Merci à la Patreon mécène du podcast, Catherine Gagné, pour le support. Si vous aussi vous voulez supporter le podcast monétairement, bien vous pouvez aller sur la page Patreon du Monde de la course en googlant Patreon Le Monde de la course. Il existe plusieurs forfaits, puis vous recevez des remerciements à chaque mois ou plusieurs fois selon le forfait. Donc, merci beaucoup et sur ce, bonne écoute. Le monde de la course. Bienvenue au monde de la course. On vient tout juste d'enregistrer l'épisode de retour et je voulais juste apporter un petit correctif. J'avais mentionné que le 15 km des Pichoux qu'on vient de faire était une des courses les plus anciennes, mais je n'étais pas sûr si ça l'était. J'ai un auditeur, merci à Gabriel Robillard, qui est venu mentionner, c'est la classique du Parc La Fontaine qui est la plus vieille. Je le savais, mais j'avais oublié. Qui date depuis 1950. Puis il y a aussi le 10 km de l'Université Laval, qui date depuis 1968. Et le relais 2 heures, qui sont plus vieux que le 15 km des Pichoux, qui lui a commencé en 73. Donc, petit correctif pour En votre 73 information. pour le 15K des Pichoux? OK. Parce que moi, Oui. je voyais là, en 65, mais j'ai lu vite vite un matin là, Ouais, dans ben, l'historique. là, Là. moi aussi, je lis vite vite. Fait qu'on OK. double vérifiera par la suite, Mais mais tu avais selon raison en disant que Ischio. c'était dans les premiers. Là. Ouais, c'est dans les premiers, c'est dans Mm. les plus vieux, donc un événement Ou les plus historique. vieux. Pas les Hier, premiers, les plus vieux. Ouais. on a eu dans les temps les plus rapides, grâce à Marc-Antoine Senneville, qui a bien voulu accepter l'invitation au podcast. Donc, merci beaucoup, Marc-Antoine, de nous donner ton temps ce dimanche soir. Dans le pétrin un petit peu en termes de récupération. On se jageait justement un petit peu avant. Là, moi, en me levant ce matin, j'ai failli tomber. Genre, je me suis juste levé, étiré, puis j'ai failli planter. J'ai les quads complètement sautés. Puis tu disais que ça empirait. Aujourd'hui, moi aussi, je trouve que ça empire de plus en plus. On dirait, là, je me lève, puis je grogne comme un vieillard. Fait que, ouais, si tu veux nous donner un petit update, comment ça va de ton côté aujourd'hui? Ouais, ben, hey, premièrement, merci de me recevoir, là. Je suis vraiment très, très content de pouvoir participer à ça avec vous, les gars. Mais moi, ce matin, quand je me suis levé, j'ai trouvé que c'était comme pas si mal. J'étais quand même étonné. Je me suis dit, ah, coudonc, tu sais, je vais peut-être l'avoir facile. Je descends les marches, tu sais, je sens mes quads, mais ça va. Puis là, plus la journée avançait, on dirait que c'est bien plate. Normalement, je fais mon jog, puis ça va mieux. Là, j'ai fait mon jog, puis c'est là, comme là que je me suis mis à tout ressentir. Là. Je marche un peu tout croche, là. Mais ça fait partie de la game, là, surtout dans une course où est-ce qu'il y a de la descente, on dirait qu'on est encore plus courbaturé. Non, mais c'est ça, je pense que c'est la descente qui nous a complètement défoncé. Puis d'aller à haute vitesse dans ces descentes-là parce qu'on a un bon vent de dos. Toi encore plus que tu sentais. Tu venais de larguer juste avant la grande descente, je pense, Patrice Labonté, si je me souviens bien. Puis là, tu étais comme, OK, c'est le temps de le gaper vraiment. Puis en tout cas, t'avais ton beast mode activé, puis tu filais vers la victoire. Fait que ça doit fesser quand même. Puis ouais, c'est quand même un peu drôle parce que tu sais, d'habitude tu fais le jog puis après ça tu te sens mieux. Je pense que c'était Guillaume Dupire qui a mentionné ça dans le convo aujourd'hui. Il dit ah ouais là j'ai jogué, ça va mieux. Mais toi ça a comme empiré après le jog selon tes dires. Donc Mais dans le jog, ça allait vraiment bien. Puis là, justement, je pensais vraiment, je me disais, je vais l'avoir facile sur cette équipe-là. Tu sais, j'ai fait ce qu'il fallait, j'ai bien dormi, j'ai bien mangé. Ben, en tout cas, on verra demain, là. Je me souhaite que ce soit moins pire. bon. Avant de parler de ta victoire aux 15 km des Pichoux, puis un peu parler de ta course, on va y aller chronologiquement. Donc, on va y aller depuis tes tout débuts. Juste pour introduire un peu, moi, je me souviens, je te voyais dans le temps que je courais en cross. Je me souviens que je te voyais dans les crosses. Je me souviens plus à partir de quand. Je sais il me semble à partir de ma deuxième ou troisième année, puis moi j'ai commencé en 2013, je te voyais. Puis je me souviens, dans ma tête, tu étais le coureur de l'UQTR, tu sais, qui se faufilait dans les top 20, top 10. Puis des fois, je sais pas si tu étais le seul coureur, on pourra en parler.
Mais en tout cas, le seul gars en orange que je voyais, c'était toujours toi. Donc, c'est ça le souvenir un petit peu que j'ai, mais on pourra en jaser quand on sera rendu là. Mais Ouais, je vais te commencer à te poser la question que je pose aux invités que je reçois pour une première fois au podcast, c'est-à-dire comment es-tu entré dans le monde de la course? ben, c'est une question intéressante. Comment je suis rentré officiellement vraiment dans le monde de la course, là? C'est mon enseignante en éducation physique. Elle a comme, on peut dire insisté parce qu'elle s'était essayée en secondaire 2. Elle, c'était son copain qui était l'entraîneur du club d'athlétisme. Puis là, elle me voyait dans les cours d'éducation physique. Ah, Marc-Antoine, tu sais, tu serais fort, tu aimerais ça, tu devrais t'essayer. Mais moi, je trouvais ça quand même un petit peu intimidant. Tu sais, je voyais, quand je partais en bus après l'école, tu sais, je voyais faire des haies et des choses comme ça. Je me disais, ah, je suis pas sûr, moi, je veux faire ça. Mais finalement, elle est revenue à la charge en secondaire 4 parce que j'ai encore eu cette enseignante-là. Puis ben là, j'ai décidé d'essayer un entraînement. Puis finalement, ben, je ne suis pas allé dans le groupe qui faisait des haies, heureusement. Je suis allé dans le groupe qui faisait du demi-fond, qui se préparait pour le cross. Puis tu sais, ça a été vraiment là, instantané. J'ai vraiment aimé ça. On faisait des genres de. Je pense que c'était comme des 150 mètres, courte récupération. Puis là, je chantais le challenge avec les autres membres du club. Puis Ouais. tu sais, j'ai vraiment aimé ça. C'est en secondaire 4, donc, que j'ai commencé la course à pied. OK, quand même bon, relativement tôt comparé à certains coureurs, mais peut-être tard comparé à d'autres. Mais donc un peu dans la moyenne de certains. Moi, je te dirais que c'est assez similaire avec toi. Mais c'est le fun, c'est drôle quand même, tous les deux, on a une histoire d'une prof d'éducation physique tu sais, Ouais. qui te motive un petit peu. Et toi, est-ce que tu es natif de Trois-Rivières? Je sais que tu es allé à l'UQTR, mais est-ce que tu viens de ce coin-là? Non, je viens de Repentigny. OK, OK, OK. Donc, ça, c'est. Moi, je suis pas bon en géographie, mais c'est proche de Montréal ou. Ouais, c'est Ouais, ça, OK. Rive-Nord de Reste de Montréal. OK, Montréal. c'est ça. OK. Ouais, je m'en doutais un petit Ouais. peu. Puis, OK. ouais. Puis, OK. Ben, on va progresser. Donc, tu as fait ça à partir du secondaire 4. Donc, c'était quel club? Est-ce que c'était un club ou c'était juste avec l'école, dans le fond? Ouais, c'était le club La Naudière Olympique. Ah, ben oui. Ouais. Quand même assez Fait que je suis connu. resté dans les mêmes couleurs aussi quand j'étais allé à l'université. Moi, ça a été orange OK. plusieurs années. Donc, t'aimes le orange. T'as-tu voté NPD aussi? Non. Bon, fait que, donc la vague orange dans le temps. Mais ouais, l'autre week-end, j'arrêtais pas de répéter la notière olympique justement quand j'étais en soeur. Fait que c'est un club qui est encore très actif. Donc, tu as couru pour la notière olympique. Fait que tu faisais du cross-country, tu faisais des 3000, des. Qu'est-ce que tu faisais un petit peu? Ben, j'ai commencé avec le cross-country, puis c'était vraiment ça mon dada, là. C'est ça que je Ouais. préférais. Mais l'hiver, bon, on faisait de la piste intérieure. L'été, on faisait la saison de piste extérieure. Puis, ben, tu sais, à cet âge-là, j'allais toucher un peu à tout, là. J'ai même fait du 800 mètres, puis pour moi, c'était comme vraiment court, là. Ben C'était oui. super court. Je pense même que j'en ai juste fait un intérieur, un 800. Puis, tu sais, ça s'était passé comme ordinaire, là. Tu sais, je savais déjà à cet âge-là que j'étais plus fort en longue distance parce que si on allait aux 3000 mètres, ben là, déjà, disons au niveau régional, provincial, je me plaçais un peu mieux qu'aux 800 mètres, là, où est-ce que probablement que j'aurais même pas été sélectionné pour tu sais, aller au provincial scolaire ou quoi que ce soit, là. Ouais, puis par te bien te placer, c'était quoi? Est-ce que comme tu gagnais, tu faisais dans le top 5 de tes courses régionales? Ben non, je gagnais pas. OK. Euh, Au secondaire, j'étais tout le temps, c'était un petit peu drôle, on dirait que j'étais tout le temps sur la limite de me démarquer. Je me souviens au civil de cross, ils prenaient, je pense, les 4 premiers pour aller au Canadien, un moment quand j'étais juvénile. Ben là, j'étais arrivé cinquième, c'était sûr, j'étais arrivé cinquième. Aux 3000 mètres, c'était-tu les provinciaux civils ou bien les Jeux du Québec? Tu sais, Jeux du Québec, j'arrivais souvent à 4-5e. C'est pas juste avant d'avoir une médaille. Oh. Ouais, mais tu sais, on dirait que ça a longtemps été ça, puis c'est bien correct comme ça me poussait à tu sais, vouloir tout le temps aller en chercher un petit peu plus. Mais ouais, ça ressemble à ça. Ouais, puis d'avoir vu, tu sais, de l'autre côté, des fois, on entend souvent des histoires de, bon, là, tu sais, je gagnais les courses, puis là, ça me motivait à en faire plus, mais tu sais, tu gagnais pas, t'étais quand même bon, mais tu sais, t'avais quand même une drive, tu sais, puis de finir si près, des fois, peut-être,
ça vient t'en donner encore un peu plus. T'es comme, je veux l'avoir, je veux y goûter c'est quoi. Puis bon, que tu sois resté aussi longtemps pour enfin, dans les dernières années, vraiment éclore sur la scène québécoise. Ben, on voit là la détermination, puis c'est ça qui me fait un peu peur parce que là que t'es rendu là, puis t'as cette drive-là, ça va être dur à battre. Euh, mais donc Ouais. t'as fait ça. Oui, tu voulais dire quelque chose ou? Mais j'allais dire, tu as raison, c'est motivant. Mais la première course que j'ai faite, à partir du moment où je me suis entraîné, là, tu sais, en secondaire 4, je me suis comme entraîné 2, 3 mois. Et là, c'était pas le régional de cross, c'était un petit peu plus petit. C'était comme, ils appelaient ça le cross de la commission scolaire. Ok. Fait que ça regroupait comme 4 ou 5 écoles secondaires, mais tu sais, c'était quand même un happening important là, pour le nouveau coureur. Puis cette course-là, je l'avais gagnée au niveau cadet. Puis ça, là, ça avait été tellement un highlight, je capotais, là, Ouais. j'en avais aucune idée que je pouvais comme gagner une course, là. Ça faisait une couple de mois, je m'entraînais. C'est un 4 km. J'avais pris le lead après 2, puis j'avais gagné. Tu sais, comme, j'avais fini les 2 bras dans les airs. Tu sais, c'était la première victoire à vie. Ouais. Puis, ben ça, ce goût-là, tu sais, c'est le fun. Puis probablement que ça m'a quand même aussi motivé à vouloir, tu sais, j'imagine aller le rechercher à une catégorie un peu plus haute. Fait que, tu sais, régionale, puis éventuellement provinciale. Tu sais, Mhm. en tout cas, fait que, il y a les C'est deux. sûr Tu sais, que le c'est fait de ne pas motivant. être dans le top, mais d'avoir goûté également une victoire à ton niveau, c'est vraiment le fun. Oui, Ouais. puis est-ce que c'est à ce jour, c'est-tu un de tes encore de tes comme ton meilleur souvenir de course ou dans le top 5 ou top Ah 3 ouais. mettons ou Ben, tu sais, pour être certainement top 5 là, c'est ouais. sûr que j'ai pas comme pensé à tous Ouais, ouais. mes top moments, mais clairement, tu sais, la première Ouais. fois que tu gagnes, puis Ouais. tu sais, je pourrais te décrire toute la course, tu sais, je m'en souviens parce que c'est resté marqué, là. Ouais. 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 Non, même chose moi avec ma course au secondaire qui m'a vraiment mis la drive de ça. Ok, cool. Fait que là, Mhm. au final, tu passes, tu fais, ça c'était fin secondaire cette course-là? Ben ça, c'était comme en secondaire 4. Secondaire, ok, encore secondaire. Ok, fait que t'as quand même Ouais. goûté tôt à goûté tôt à la victoire, mais pas tout le temps. Puis donc, ben, continue de nous progresser dans le fond. Bon, cinquième secondaire, ça continue comme ça un peu, toujours des 3-4, des choses comme ça, des quatrième position un peu crève-cœur des fois. Puis comment ça progresse? Ben, c'est ça, je participe tout le temps en 3 saisons, tu sais, parce que mon entraîneur il me dit que c'est important de développer ma vitesse à l'âge où je suis rendu, puis probablement que, ben, en fait, il avait certainement très raison, parce que je ne suis pas très, très rapide, mais tu sais, plus tu l'as développé quand tu étais jeune, plus tu es capable de Mhm. maximiser ça. Fait que secondaire 4-5, ça ressemble pas mal à ça. Après ça, quand je suis arrivé au cégep, j'ai connu probablement ma meilleure saison de cross-country. Tu sais, là, j'arrivais au niveau collégial, c'est quand même assez relevé, du moins, je trouvais ça très relevé. Mhm. Puis là, j'ai eu une super bonne course de préparation. J'ai fini quatrième. T'es allé avec quel cégep? Ensuite de ça, cégep de l'Assomption, ils appellent ça le cégep OK. régional de Lanaudière à l'Assomption. Ok. OK. Ok, puis c'était en Fait quelle année ça? que, ça doit être. J'ai comme 2012 à 2014. Ok. Ouais. Ok. OK. Fait que je sais pas si ça se fait trouver les archives de 2012 ou 2013, là, mais j'avais fini 19e au cross provincial qui était sur les plaines, 6 ou 8 km, je pense. Puis ça avait été vraiment une grosse course, là. Dans le top 5 de mes meilleurs moments, pas nécessairement à cause du résultat, mais tu sais, la course en soi, vraiment, j'avais réussi à donner un effort pas possible. Ça s'était bien passé. Puis tu sais, avec les années, à un moment donné, j'étais retourné voir les archives de cette course-là. Puis les 18 avant moi, c'est tous des noms que tu connais, là. C'était tous des solides coureurs. Peut-être que tu étais là-dedans. Ah Tu ouais, sais, avais des. dis-nous des. Ah, Attends, il faut Nicolas qu'on. Morin était là. Mathieu, peux-tu te Je suis mettre en sur train le de regarder dossier? les archives. Oui, Parfait. oui, je regarde les archives de la FQA. Là, on Ouais, parle de cross-country en 2012. ouais, ok. Peut-être C'était que quoi ça va le être sur le provincial? RSEQ. Pardon? Peut-être que ça va être sur le RSEQ davantage parce que OK. c'était scolaire. Ah, OK, OK. Ouais, faudrait. En tout cas, on te met sur le dossier, Je vais Mathieu, mais regarder. Ah oui. ouais, je suis vraiment curieux. Parce que si ça c'est en 2012, il y a moi, je suis encore au cégep. Je suis encore cégep André Laurando. Et il y a Nick Morin, peut-être. Il y a puis ben Raymond aussi, je Ouais. crois. Ah ouais. 2012, il est en.
Attends, non, 2012, il est à McGill. 2012, il est à McGill cette année-là. Euh, mais Alex Bussière était là. Alex Bussière, Je pense qu'il avait fini deuxième, je pense, là. OK. Ouais, bon, en tout cas, on va mettre Mathieu sur le dossier, puis bon, quand tu Je sauras, regarde ça. Bon. tu nous diras. Mais OK, ouais, fait que, tu sais, t'as dit, t'as fini 19e, mais tu sais, 19e dans un field qui était quand même très profond, tu sais, avec des noms qu'on entend souvent dans les courses sur route aujourd'hui ou haut Exact. niveau Ouais, ouais. d'athlétisme. Fait que, définitivement dans ton top 5 tu dirais celle-là aussi. Juste, t'avais comme bien géré ça ou c'était quoi qui te met ça dans ton top 5 comme... Ben, les conditions étaient vraiment ben, tu sais, difficiles. C'était très, très venteux. Ouais, J'avais travaillé avec un gars, Philippe Brochu, si tu écoutes ça, c'était vraiment nice. Euh, on avait travaillé ensemble pendant 6 kilos, là, puis tu sais, on s'alternait dans les sections vent de face parce qu'on savait que c'était dur. On était un peu dans un no man's land, moi puis lui, là, on ouais, dirait tout seul, j'imagine les 18 en avant étaient plus loin. Puis j'avais réussi à finalement le distancer comme probablement dans le dernier kilomètre, grosse fin de course. Puis ça m'avait permis d'être 19e. Puis là, l'autre chose, c'est que le top 20 était comme éligible à aller aux Canadiens de manière individuelle parce que nous, on n'avait pas une assez grosse équipe, ouais. mais de manière individuelle. Puis tu sais, moi, j'arrêtais pas de te dire, je me classais jamais, tu sais, j'étais le quatrième, blabla. Mais là, la joke, c'est que mon cégep n'était pas affilié au niveau Tu me canadien. niaises. Fait que j'ai pas pu y aller. Fait que la fois que Colin! j'avais finalement réussi, meilleure chance la prochaine fois. Oh my god, c'est chiant. Genre, Ouais, finalement, fait t'es que. comme, tu t'étais dit avant la course, tu savais là, que c'était le top 20, là, tu sais, Ouais, puis ouais, là, tu 100%. t'étais dit, ah ouais, il y a un top 20, hold on for dear life, t'alternes avec l'autre, finis avec un bon sprint, yes, 19e. Puis là, oh, là, j'imagine, tu dis, bon, c'est quand que je vais au Canadien, puis là, ah ouais, mais on va voir des petits problèmes techniques, puis là, oh my god. Ah, c'était exactement ça. Il va cogner au bureau des sports tout content, puis ouais. Ben, tu sais, d'un autre côté, au début de l'année, on pensait pas non plus que j'allais me rendre là. Fait que, tu sais, je comprends la Ok. décision, là. Ben ouais, c'est poche. Mhm. Ok, ben au moins tu disais, bon, j'ai réussi top 20 niveau québécois, tu sais, niveau québécois Ben oui. universitaire. Euh, Collégial. excuse-moi, Collégial. collégial, oui, collégial. Donc, ben, circuit scolaire, je le dirais plus. Mhm. Ouais, ok, donc tu fais ça. Là, après ça, tu as une autre année de cégep. C'était bien? Ça? Non, c'était vraiment moins bien. Ah, ok. Puis tu vois, ça, c'est quand même une portion, je dirais, importante de mon développement de coureur, j'imagine. Mon entraîneur du club, la Nadière Olympique, a arrêté de coacher dans ces années-là. Après, je pense que c'était après ma saison de cross-country, justement. Fait que là, moi, j'avais entrepris de m'entraîner par moi-même à 18 ans, je pense. Puis j'avais clairement pas les capacités ou, tu sais, je savais pas comment bien m'entraîner par moi-même. Puis après, il y a tout le côté, tu sais, motivation, etc. Ouais, Fait que là, clairement, j'ai eu une année et demie de course vraiment ordinaire, là. Tu sais, je m'entraînais moins, beaucoup moins. Puis, tu sais, je faisais d'autres choses, je faisais d'autres sports, je faisais de la muscu, etc. Fait que mon autre saison de cross, parce que là, d'ailleurs, j'avais comme décidé de plus faire du cross-country et non de l'athlétisme, tu sais. Puis course sur route, c'est ça. Ben, ça avait vraiment moins bien été, là. Je pense que l'année suivante, j'avais comme fini 45e. Fait que le niveau était moins là. Ouais, j'avais perdu de la forme. Ouais. ok. Ok, fait que moi, c'est sûr, s'entraîner par soi-même quand t'es encore jeune, tu sais, c'est un peu. Puis parce que j'imagine beaucoup de ce qui rend les entraînements bons, c'est. Mais ça, t'as quelqu'un qui te coach, t'as du monde avec qui tu t'entraînes, tu sais. T'avais quand même. T'avais une couple de coéquipiers. Bon, c'est sûr, t'étais probablement le plus rapide, mais vous pouviez faire des entraînements ensemble quand même à votre première année. Ah ouais, mais honnêtement, j'étais pas le plus rapide. Ah non? J'ai Ok. toujours eu un gars du club qui était plus fort que moi en cross, en Ok. athlétisme en masse. Une couple de monde, on se tenait dans les entraînements, c'était vraiment cool. Ok. Mais on dirait que il y en a une couple qui ont arrêté après le secondaire. Là, mon partner numéro un, il a arrêté, lui, après son année 1 de cégep. Fait que là, j'étais un petit peu laissé à moi-même là-dedans. Puis, ben, ça a paru. Ça a paru. Ouais. Je m'entraînais moins, tu sais. Fait que Ouais. je m'entraînais pas juste moins bien, je m'entraînais moins. Ouais, The Last Survivor, c'est tough là, de faire ça par soi-même.
non, de s'entraîner par soi-même. Moi, je trouve que c'est peut-être un peu ça qui a fait. J'étais un peu moins présent ce week-end, là, donc faut que vraiment je me remette. Les entraînements de groupe, c'est là que tu vas vraiment. Tu sais, ça te permet de te pousser à un autre niveau, tu sais, dans les entraînements, puis là, tu es plus prêt pour les compétitions, j'imagine. Fait Mhm. que, ouais. Exact, ou ne serait-ce que la structure d'entraînement, là, tu Aussi. sais. Ouais. Aussi. Puis bon, fait que bon, deuxième année un peu plus moyenne au cégep. Ensuite, qu'est-ce qui t'a influencé pour l'UQTR d'aller là-bas? Est-ce que comme si t'étais rendu, tu t'en foutais un peu du cross ou je sais pas, puis là t'as fait comme je vais aller là-bas ou quelles raisons t'ont poussé d'aller Ben, là-bas? c'est ça, le choix était vraiment au niveau scolaire. Ouais, Moi, j'ai fait un bac en enseignement de l'éducation physique. Fait que là, je ouais, parlais avec tous les enseignants d'éducation physique que je connaissais, là, les profs au cégep, la prof du secondaire dont je te parlais tantôt. ouais. Puis là, ce qu'on me disait, là, tu sais, c'est que le bac à Trois-Rivières, il est bien. Le bac à Sherbrooke est bien aussi. Fait que là, tu sais, Trois-Rivières, c'est plus proche de chez nous. Je vais aller à Trois-Rivières, tout simplement. Mais c'était Ouais, quand même assez simple comme décision. C'était pas pour l'équipe de ouais, cross-country. Mais quand je suis allé au test physique d'admission, un des profs qui était là en charge des tests physiques était entraîneur de l'équipe de cross-country. Puis tu sais, c'est eux autres là, qui m'ont ramené à la vie là, parce que sinon, je ouais. pense peut-être que ça aurait été la fin de ma carrière de course, là, si Wow. comme on peut dire une carrière. Là. Oui, Ouais. oui, ben, oui, oui. Mais, ouais, ok. Mais au final, c'est ça, c'est quand même drôle parce que souvent on parle, on interviewe du monde, puis bon, ben, je suis allé là-bas à l'Université Laval parce que c'est là que les gens courent vite, mais tu sais, au final, l'université, il y a quand même, ben, des fois, ça devrait aussi être en fonction de ce que tu vas étudier. Puis bon, il y a un bon Ben programme oui. là-bas, je vais aller là-bas. Mais ouais, les deux peuvent être leurs bonnes raisons, selon ce que tu priorises à un certain moment de ta vie. Mais, euh, mais ouais, donc, puis la proximité, c'est quand même drôle. On a beaucoup Ouais. de similitudes que moi aussi, je suis comme, bon, je suis allé à McGill parce que c'était deux, trois stations de métro de moins que l'UDM, tu sais, genre, final, Ah, des affaires that's de it. même. Mais, La simplicité. ouais, ben c'est ça, tu sais. Puis au final, j'ai l'impression que beaucoup de coureurs, on a des mentalités quand même assez similaires dans ce sens-là. Puis donc, ils t'ont Mhm. ramené un petit peu à ta carrière de coureur. Donc, ils ont vu que tu étais bon, puis ils ont dit, viens joindre l'équipe. Toi, c'était-tu dans tes plans initialement de rejoindre l'équipe de cross ou même à la base? Non? Honnêtement, pas du tout, là. Ok. Puis comme je te dis, ben, là, j'imagine, tu vois, peut-être si j'avais fini 19e cette année-là, je me serais fait écrire par une ou deux personnes, là. Peut-être, je sais pas. Peut-être Ouais. que c'était pas assez bon non plus. Mais là, en ayant terminé 45, 50e, tu sais, j'avais pas reçu personne qui m'avait dit Hey, Marc-Antoine, on aimerait vraiment ça que tu sois dans notre équipe. Fait que c'est un concours de circonstances finalement Ouais. que j'ai décidé de reprendre la course en sachant déjà que j'allais. Il m'avait dit, tu sais, on a 5-6 gars dans tes temps environ, 5 kilos, fait que ça va être cool, le cross-country, là, tu sais, ça m'intéressait. Fait que déjà là, j'ai mieux repris l'entraînement jusqu'à mon entrée à l'université. Quand je suis rentré à l'université, j'ai commencé les entraînements de l'équipe, tu sais, de cross-country, puis tu sais, je m'en souviens, en plus, je me disais, tu sais, des entraînements d'intervalle, tu sais, j'étais fort, là, puis je vais faire ma place, mais tu sais, au début, j'étais vraiment pas dans les top, là, Ah ouais. hey, je me faisais malmener, là, j'allais aux entraînements, puis, tu sais, puis tu sais, j'apprenais dans le fond, là, fait que classique, là, j'ai fait bien des erreurs que tout le monde fait, mais la séance, c'est censé être une difficulté modérée, là, 7 sur 10, 7,5 sur 10. Là, moi, je mettais là, le pied dans le fond Ah pour oui. essayer de suivre les gars. Tu sais, Ouais, ouais. 7 fois 1000, ouais, pace 5. Tu sais, j'allais complètement à bout pour essayer de suivre le Tu monde. faisais des J'étais 1000 à raqué. pace 1000. Ah, tu sais, Quasiment. en tout cas, Ah trop ouais. vite. Ah Ouais, ouais. fait que, Puis ouais, fait que t'as eu là. C'est un niveau quand même plus élevé, l'universitaire versus cégep. ouais, certainement. Puis ce monde-là avait continué à s'entraîner, là, tandis que moi, j'étais probablement dans un genre de maintien de forme. Là. Ouais. OK. Puis bon, comment ça s'est passé tes premières courses universitaires? Ben, c'était vraiment cool, mais encore là, ben des apprentissages. Là. Puis j'ai eu des bons vétérans dans l'équipe tu sais, qui ont tenté de m'apprendre, là, j'imagine. Ça a pris une couple de courses, mais tu sais, partir trop vite, là, ça, je l'ai fait sur des 8. C'était-tu des 8 puis des 10 dans le fond? Ouais, Ouais, c'était souvent des souvent 8 puis au Provin, on c'est faisait ça. un 10 là. Ouais. Ouais. Fait que j'ai fait beaucoup de courses où est-ce que
je partais vite, je me faisais dépasser. Hey, c'est pas ça qu'il faut faire dans un cross, tu sais, d'habitude, là, on s'entend. Ben, faut que tu partes vite au Oui, départ oui. pendant les premiers, tu sais, 200, 300 Mhm. mètres pour être bien positionné, mais après ça, il faut se calmer, puis des fois, il y en a qui se Pas calment pas, les puis 4 premiers kilos, là, Oui, ouais. non, non, c'est ça. Non, c'est ça. Fait que, Ouais. c'est ça. Première année, je dirais vraiment de l'apprentissage, apprendre à mieux m'entraîner, tu sais. Ça passait beaucoup par ça. Mon niveau de forme a vraiment progressé dans cette année-là, ce qui fait que l'année suivante, j'avais vraiment réussi quand même à stepper mes performances. C'est approximatif, là, mais premier provincial universitaire, je pense que j'avais fini autour de 35. Puis OK. l'année suivante, j'avais fini, je pense que c'était dans le top 20 ou au moins top 25. OK. Tu sais, il y avait eu une amélioration, là, quand Ouais. même. Ouais. Ouais, fait que 2014 autour de top 40, mettons. Puis ensuite, Mhm. en 2015, là, tu te retrouves dans le top 20 pas Ouais. mal. Est-ce que c'est la première année, t'étais pas encore, quand tu étais dans le top 40, t'étais-tu le meilleur de ton équipe ou pas encore, non? Non, non, je pense que j'étais le cinquième. OK. Puis l'année où est-ce que. Ouais. Ouais, c'était quand même une bonne année pour les Patriotes à ce moment-là. Ouais. Là, ouais, j'ai comme un Y blanc, par exemple. a-tu, y a-tu des coureurs qu'on entend encore de ces années-là qui étaient là avec Ah, toi, qu'on entend encore leur nom? ben, François, tu vas sûrement savoir c'est qui Stéphane Saint-Martin. Oui, bah, c'est lui. Mais oui, ok, j'ai oublié lui. Ok, c'est vrai. Il y avait Lui, c'est un autre probablement le bon. Canadien Orange que tu as vu en premier. Non, Puis oui, éventuellement, tu m'as vu, là, oui, mais. oui, c'est ça. Non, ben, Stéphane Saint-Martin, j'avais complètement oublié que lui était avec l'UTQTR. Complètement dans ma tête, je sais pas, il était comme avec personne ou quoi. Mais c'est vrai, maintenant que tu le dis, c'est vrai, il était avec l'UQTR. Mais je me souviens quand même de toi, je me souviens là, d'avoir vu comme le gars qui poussait, puis là tout le monde était comme oh ouais, let's go, Marc-Antoine. Puis, ou Sandville, je sais pas comment. Il t'appelle-tu Sandville plus ou Marc-Antoine quand il t'encourage pour te pumper, genre? Ah, je sais pas. D'après moi, c'est. Je sais pas, ça doit Ok. dépendre de qui. Ok. Ouais. Mais je me souviens quand même, là, puis j'imagine quand je checkais les photos, puis là je voyais le gars qui est comme. Ouais. Genre. Mais, Ouais, tellement en plus, là. mais non, je me souviens de toi, mais c'est vrai. Il y avait Stéphane Saint-Martin qui, lui, a dominé. Ben, pas dominé, mais il était dans les top un ou 2 dans bien des courses pendant quelques années. Puis à un moment donné, il a juste arrêté complètement. OK, donc, OK, il y avait Stéphane Saint-Martin. En 2015, il était toujours là dans votre équipe. Non, je pense que OK. non. Fait qu'à ce moment-là, il y avait Nicolas Gilbert aussi qui est entré dans Oui, l'équipe. oui, ça me dit de quoi? Ça me dit de quoi? Qui, tu sais, quand il était au cégep et moi à l'université, il était bien meilleur que moi. OK. Puis là, l'année suivante, ben, on était vraiment très, très proches en termes de niveau de performance. Nick, c'est un triathlète, par exemple. Fait que des fois, là, tu sais, vers la fin de course, j'arrivais à tirer un peu mon épingle du jeu, là. Mhm. OK. Fait que ça ressemblait à ça. Ouais, dès ma deuxième année, donc, je suis devenu comme le numéro un de l'équipe. Ouais. Puis, année 3, année 4, année 5, là, comme tu as dit, j'arrivais à peu près à me classer autour de top 15, là. Mon OK. meilleur classement, ça a été 12e au provincial, Lesquels? 2018. 2018. OK. 2019. OK. C'était à Montréal. Oui, 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 au parc Ouais. Maisonneuve. OK, Je ouais. pense que tu avais fini au kick avec Danny Racine cette année-là, toi, Oui, je oui, cette pense. année-là. Ouais, ouais. C'est-tu cette année-là? Ça se peut, ça se peut. Ben, si c'est au parc. Ouais. Mais il y a eu 2 années, je pense, au parc Maisonneuve. Y a-tu eu 2 années de suite au parc Maisonneuve? Ou pas? Peut-être que non. Peut-être que Je je dis pense n'importe que. quoi. Ou c'était peut-être pas le provincial les deux fois. Non, je sais qu'avec Danny Racine, au kick, c'était des provinciaux. Mais peut-être que je Non, courais civil à ce moment-là. Je suis plus sûr. Hey, je suis vraiment plus sûr. Non, je pense que je courais pour McGill à ce moment-là. Mais 2019, je courais plus pour McGill. Fait que, en cross. Donc, curieux. Ouais, ou peut-être, c'est-tu possible, c'est 2018? le kick, ça se peut, là, honnêtement, je suis pas Ouais, certain. je sais plus. Mais toi, tu sais, en 2019, tu as eu ta dernière année que tu as eu ton meilleur résultat, dans le fond, de 12e. Ouais, exact. Puis, Ok. tu sais, c'est ça, c'est tout le temps des. On dirait qu'on on se dit tout le temps, ah, dans mes années, c'était vraiment fort. Bon, c'est clairement encore très, très fort Ouais. à chaque année. Mais, Non, tu sais, moi, je me souviens, quand j'ai vu l'alignement, je me suis dit, hey, ça va être vraiment dur, là, check Ouais. ça en avant, tu sais. Ouais, non, Ouais.
je me souviens, non, je me souviens, moi aussi, je disais ça comme, quand mes années étaient finies, là, je disais, ah ouais, là, ces années, c'est moins fort. Mais en tout cas, les dernières années, c'est quand même très fort, là, je trouve, là. Oh, ouais. Donc, OK. Fait que t'as quand même une progression constante, mais pas comme dramatique. Ça n'a pas comme fait comme tu as eu une bonne progression après année, ce qui est standard, je pense, parce que quand tu fais le saut de passer les entraînements au cégep, en tout cas pour moi, entraînement au cégep, je faisais peut-être 4 jours semaine de jog environ. Mm. Tu sais, toi, ça ressemblait à quoi, toi, dans le fond, cégep versus université en termes de volume puis d'entraînement? Ben, tu sais, si on compare ma dernière année de cégep, où est-ce que je te dis que j'ai comme presque arrêté la course, j'en faisais encore, là, mais tu sais, probablement 35 km par semaine, des jogs overpace au lieu de faire des intervalles, tu sais, c'était pas rien de structuré. Mais si je Ouais. prends mon année de cégep, où est-ce que ça avait bien été, Ouais. ça devait être autour de 70 kilos semaine, OK. 2 bonnes intensités. Tu sais, je m'entraînais bien, là, parce que OK. c'était structuré. Il y en a qui s'entraînent évidemment plus que ça à cet âge-là, mais tu sais, pour moi, c'était vraiment en masse. Ça a de Puis, l'allure. Ça a de l'allure pour le quand je suis cégep. arrivé à l'université, ouais, c'est ça, je Ouais. trouve. Quand je suis allé à l'université, donc, lors de mon année 1, ça a été un peu de retrouver ce niveau-là, cette charge Ouais. d'entraînement-là. Puis, ben, au courant de l'année, elle a augmenté. À mon année 2 d'université, ben là, je m'entraînais plus qu'à mon année 1 de Ouais. cégep. Puis, tu sais, ça peut peut-être. Ben, puis, il y a l'âge de développement quand même, je veux Ben pas, là, oui. mais. Oui. Fait que ça ressemblait à quoi, mettons, ta deuxième année d'université, mettons, comme, t'étais-tu à 80 kilos, genre? Ouais, ouais, 80 pas mal kilos, 80 km. puis deux, Puis pour trois moi, entraînements c'était semaine? Ouais, vas-y. l'intensité, ouais, c'est typiquement 2 entraînements, tu sais, de groupe, disons, relativement difficiles, puis un autre entraînement un peu plus B, là, un peu moins difficile. Le reste, c'est du volume facile, donc sortie. Euh, ouais, je me rappelle plus ce que j'allais dire. Ouais, c'est ça que j'allais Mais ça, te dire. Mais bon, ça reviendra peut-être, n'hésite pas de dire ben si oui. ça te revient. OK, donc autour de 80 kilos semaine, tout ça. À ta cinquième année, c'était-tu aussi toujours autour de 80 kilos semaine ou ça avait-tu monté un petit peu? Je me souviens ce que j'allais dire, puis ça Oui, fait du sens avec ta question. ouais, À la 5e année, là, je te dirais que j'étais comme rendu autour de 100, 110 peut-être mes grosses semaines, tu sais, OK. les plus petites à 85, 90. Mais ce que j'allais dire, c'est que j'ai jamais eu de facilité à grimper mon volume. Il a vraiment fallu là, que j'y aille très progressivement. Au début, 80 km, tu sais, j'étais fatigué, c'était pas OK. facile. Puis là, l'année d'après, j'arrivais à faire 90. Puis là, l'année d'après, j'ai fait ma première de 100, tu sais. Puis ça, c'est allé un petit peu par petit peu. Puis on en viendra peut-être après, mais tu sais, dans le Ouais. fond, après l'université, j'ai continué à courir. Puis tu sais, ça a toujours été un petit peu ça. Je vais en chercher un petit peu à chaque année et non passer de 80 à 120. Ouais. Mhm, J'ai mhm. jamais, tu sais, pas que je voulais pas, mais physiquement, tu sais, ça passait pas. J'étais trop courbaturé si j'en faisais trop. Puis, ouais. Ouais, faut pas essayer trop de pousser la machine, mais OK, c'est quand même intéressant. Une belle progression quand même assez smooth pour monter. Mais est-ce que c'est parce que tu te blessais aussi ou c'est comme quand. Ouais, quand Ouais, même. Ouais, j'imagine. Tu sais, j'ai eu mes petits bobos, là. C'était pas dramatique, mais j'ai eu des fasciites plantaires. Le truc numéro un qui m'arrive quand je veux trop faire d'entraînement, c'est que je deviens vraiment les mollets courbaturés. Tu sais, puis OK. j'essaie de faire mes devoirs là, de mobilité, tu sais, mon rouleau, etc. Mais si j'essaie de trop faire stepper mon entraînement d'un coup, c'est les mollets, ils me disent en premier, c'est eux, ils me disent non, ça marche pas, Marc, il va falloir que tu prennes une année de plus pour te rendre là. OK. OK. Fait Ouais, qu'au final, tu as quand même écouté ton corps, tu as été patient. exact. Puis bon, fait que Ouais, 2019, ça donne 2020. la chance de s'adapter, là. Ouais. Mhm. Ouais. 2019-2020, c'était ta dernière année universitaire. T'avais quel âge à ce moment-là? J'ai commencé à 19, là, fait que je devais avoir 24. OK. OK. Donc, OK, 24. Et bon, est-ce que vous faisiez aussi de l'athlétisme? Je pense, ben oui, est-ce que vous faisiez Mhm. de l'athlétisme UQTR aussi? Ouais, c'est une bonne question. Ouais. Quand je suis arrivé à l'université, il n'y avait pas d'équipe. OK. Il y avait pas d'équipe d'athlétisme. On avait une Ouais. équipe de cross-country. Puis il y avait des athlètes qui voulaient faire de l'athlétisme. C'est Les en... ça.
dans le fond, c'est ça. C'est pour ça que je disais, je voyais comme tu étais quasiment le seul aux compétitions d'athlétisme. Il y avait peut-être toi puis un ou deux athlètes, mais c'était pas une équipe complète aux Non, compétitions exact. d'athlétisme. OK. Je pense qu'à mon année 1, il y a eu comme quelques athlètes qui sont allés. Année 2, pas mal la même chose. Euh, En tout cas, au début, c'était ça. C'était un petit peu. Je sais pas c'était quoi la gamique administrative pour faire ça, mais Ouais. est-ce qu'on avait une équipe? Je pense qu'il y a un moment où est-ce qu'on a eu une équipe seulement RSEQ, puis là, on a envoyé quelques athlètes. Puis à ma 5e année, là, on a eu pour la comme première fois là, le retour de l'équipe d'athlétisme. Puis d'ailleurs, même si j'étais athlète, je m'occupais de chapeauter un peu cette équipe-là qui était très minimaliste, là. Ouais. Mais quand même, tu sais, c'était le fun parce que. C'était-tu les débuts de Coach Sandville? C'était-tu Ouais. un Ben peu oui. ça, Ben oui, l'embryon oui. de. Ouais? Ben, c'est sûr, ça fait partie de, là. Au niveau du coaching, j'ai commencé un peu avant ça, tu sais, au niveau Ah, OK. des athlètes individuels et tout ça. Mais pour coacher des équipes, c'est pas mal là que ça s'est fait. Euh, Tu sais, c'était comme la transition entre étudiant-athlète puis coach Ouais. Mhm. d'équipe sportive, là. Ça s'est fait là. Je chapeautais l'entraînement, je m'entraînais moi aussi. Puis là, l'année suivante, j'avais terminé mes années d'éligibilité. Ben là, Ouais. j'étais vraiment l'entraîneur du volet athlétisme. Puis c'est là la première fois qu'on s'est. J'ai le goût de dire affilié, mais c'est pas affilié, mais du moins qu'on était une équipe là, sur le réseau U-Sport. Fait que là, ben, tu sais, tranquillement, pas vite, on fait grossir ça. Ouais. Fait que techniquement, en tant qu'athlète universitaire, tu n'auras jamais compétitionné en salle, en athlétisme en salle, en tant qu'athlète universitaire, Ah, ben comme. oui. Oui, on représentait les Patriotes, mais on n'était pas U-Sport. Tu sais, OK, c'était comme une pas équipe e-sport. RSEQ. OK. Ouais. Ouais, OK, OK. Donc, ouais, dans ce sens-là. Fait que, ben, attends, on va revenir un peu. Tu parlais de coach Sandville, dans le fond. Ça a commencé quand exactement que tu as commencé à coacher des gens? Le premier athlète, c'était en 2018. Ouais, Donc, ça, c'est ma 4e année de bac, OK. si je ne me trompe pas. Tu sais, dans le fond, je faisais mon bac en éducation physique. Ouais, J'étais un athlète, je m'intéressais beaucoup à tu sais, la physiologie de l'exercice, puis à l'entraînement. Je commençais à lire des livres sur le sujet. Puis, un de mes partenaires d'entraînement, Repentigny, qui est encore un coureur, ben, tu l'as vu en fin de semaine, François, c'était Jean-Marc, là, on était assis dans le hall d'entrée avec lui. Je sais pas si. oui, oui, j'ai vu Il passait brièvement. vite, Ouais, là. ouais, ouais, je En tout cas, passais vite. J'étais en retard, c'est fait lui, que. C'est lui, ouais, c'est ça. Comme d'habitude, c'est Ouais, ça? c'est ça. Je commence à savoir déjà. Mais j'allais dire, c'était mon partenaire d'entraînement, tu sais, on faisait souvent nos longues sorties ensemble, puis on parlait d'entraînement, puis à chaque fois qu'il y avait une question, ben, tu sais, on dirait que j'avais une réponse, puis je suggérais des choses, puis éventuellement, concours de circonstances, là, son entraîneur pouvait plus l'entraîner à comme 15 semaines, je pense, de son marathon, puis là, ben, tu sais, il se retrouvait un peu mal pris. Il m'appelle, puis il me demande, tu sais, Marc, je voudrais que tu me coaches pour mon marathon. Tu sais, attends une seconde, là, il n'a jamais fait ça, tu sais. Mais non, tu sais, je me coach moi, mais je coachais quelqu'un, attends 2 secondes. Réfléchis un peu, puis finalement, je décide de. Tu sais, il me dit, écoute, je te fais confiance, à chaque fois qu'on jogue ensemble, tu connais tes affaires, on le fait, tu sais. Bon, ouais, parfait, on le fait. Bon, je l'ai entraîné pendant 15 semaines, puis tu sais, est-ce que c'est la chance du débutant? Je ne sais pas, mais ça a été numéro 1. Tu sais, il a battu son record sur marathon qu'il n'avait pas fait depuis. Je pense que ça faisait 4 ans qu'il n'avait pas fait son PB. Il était rendu à 44. Fait que, normalement, si on n'est pas dans les années où est-ce que ça ne Ouais. cesse de progresser nécessairement. Ouais. Non, t'es Fait que, censé ça avait- combattre le déclin, là, à ce moment-là, ouais, d'habitude. c'est ça. Fait que ça avait vraiment bien été. Puis là, ben, tu sais, c'est juste du bouche à oreille à partir de là. Je pense quand tu commences avec un bon coup, tu en as d'autres qui veulent embarquer. Puis Wow. là, tu sais, c'était très minimaliste. Tu sais, je Ouais. coachais quelques personnes. Là, ensuite, j'ai commencé à coacher l'équipe d'athlétisme des Patriotes, le cross-country du Cégep de Trois-Rivières aussi. Ça, c'est vraiment très cool. Tu sais, c'est des belles opportunités qui se présentaient d'ailleurs à Trois-Rivières et c'est pour ça que finalement, j'ai décidé de rester ici. Ouais. Mhm. Puis là, ben, de fil en aiguille, tu sais, je me dis, ben, coudonc, tu sais, j'aime vraiment ça coacher, puis tu sais, ça fonctionne bien. Fait que j'aimerais ça que ça fasse partie aussi de mon développement professionnel. Tu sais, moi, je fais mon bac en enseignement, mais si j'arrive à bien jumeler les deux, là, je serais vraiment content. Fait que
est-ce que c'est un petit peu non, c'était-tu en même temps que la COVID ou un petit peu avant, ou du moins, tu sais, c'est peut-être arrivé un peu en même temps. C'est là que j'ai comme décidé de lancer là, mon entreprise avec mon brand puis tout ça, là, tu Ouais, sais, Coach mettre un peu de Sandville. temps. Ouais. Je me souviens, j'avais cliqué, j'avais vu ça sur Facebook, là, j'avais comme cliqué dessus, puis là, automatiquement, ça t'envoyait un message, genre, où ton truc envoyait un message automatique, Bonjour, est-ce que je peux te faire un plan? Puis là, j'étais comme, Ah bon! Ouais, honnêtement, là, ça au début, là, c'est quelque chose, là, j'étais absolument nul, là, fait que des fois, il y a des gens qui m'écrivaient justement, non, tu sais, je t'ai pas écrit. Ouais. Fait que on s'améliore, c'est comme dans tout, hein. Ah, mais Ouais. au final, t'as peut-être eu du monde qui ont sign up de même, puis t'en as juste d'autres qui sont peut. comme, non, je voulais juste regarder, je faisais juste du lèche-vitrine, là. Mais, Ça se peut. ouais, Fait c'était que dans le drôle. fond, Oui, dans le fond, vas-y. tu te lançais là-dedans, tu y allais que c'était comme ton emploi. Tu t'es dit, là, ça va être ma job principale. Tu faisais-tu d'autres choses? T'avais-tu un autre emploi pendant ce temps-là? Ouais, c'est pas ma job. Tu sais, je fais pas ça à temps plein, en fait. Ok. Si j'y arrive, je serais vraiment très comblé, très, très fier, très content de pouvoir y arriver. Ben Je ouais. suis pas encore là, par exemple. Tu sais, en ce moment, j'enseigne, je coach également justement dans des équipes sportives et tout, là. Fait que Ok. c'est du coaching, mais c'est pas juste la business. Tu sais, il y a les Dans équipes le cadre sportives. scolaire, là. Ouais, c'est ça également. Puis j'enseigne Ok. dans T'enseignes-tu. différents milieux. Excuse, je pense que je t'ai interrompu pendant que tu disais, t'enseignes-tu temps plein, temps partiel, remplacement? Temps partiel. En ce moment, j'ai un contrat à temps partiel dans une école secondaire. Ok. Puis, Cool. ça m'a également permis de prendre d'autres types de contrats. J'ai enseigné comme un contrat au cégep, puis j'ai même donné une charge de cours à l'université. Fait que c'est quand même diversifié, Ouais? très diversifié. Je viens de finir mes documents d'impôt, là, puis Ah, c'est faut compliqué. que je, faut que je sélectionne, là. Pour vrai, ça fait un peu dur, là. J'ai Est-ce comme, que ça tourne toujours autour de l'éducation physique, le sport, tout oui, ça? oui. Ah, Oui, c'est de oui. l'enseignement ou c'est du coaching. Ok. Mais tu sais, c'est un peu un. Puis c'était vraiment volontaire. Mais au début, je me suis dit, garde, je vais m'ouvrir le plus de portes possible parce que c'est quand même un Ben milieu oui. où est-ce que tu ne sais pas nécessairement où est-ce que la porte va s'ouvrir le plus grand en premier. Fait Exact. que je me suis dit, je vais m'ouvrir toutes les portes, puis on va voir où est-ce que ça tire le plus, puis je vais sélectionner par la suite. Fait que ça ressemble à Cool. ça. Puis tu disais que tu te Cool. coachais toi-même avant, comme à partir de quand tu te coachais toi-même. Tu sais, je sais que tu t'es coaché toi-même ta deuxième année de cégep, mais après ça, tu te faisais coacher à niveau universitaire ou c'était encore. Ouais. Ouais, Je me faisais coacher à l'université, ouais. ouais, évidemment. Je dirais que c'est peut-être au courant de l'année 2018 que tu sais, j'ai entrepris de plus prendre soin de tu sais, gérer mes cycles d'entraînement, gérer toutes les à côté. Tu sais, j'avais mes séances que je faisais avec l'équipe, évidemment. Là, tu sais, j'allais pas arriver avec l'équipe et dire ah, moi je fais autre chose. Tu sais. Ouais. Fait que je faisais les séances avec l'équipe, mais tu sais, c'est un petit peu le à côté que, au lieu de me faire dire, Marc, cette semaine, tu fais 70 kilos, puis la semaine prochaine, tu en fais 80, ben là, je gérais le reste de mes planifications, tu sais, au niveau Ouais. un peu plus macro, là, si on veut. OK. Ouais. OK. Puis bon, fait que là, t'as fini ta carrière universitaire, mais t'es quand même resté dans le milieu. En ce moment, est-ce que t'es coach pour. T'es coach pour le Cégep de Trois-Rivières? Puis est-ce que t'es aussi coach pour l'Université du Québec à Trois-Rivières? Ouais, exact. OK. Je pense, en fait, je le sais, là, c'est depuis l'an passé où est-ce que, avant, j'étais, si on veut, assistant entraîneur, Ouais, je m'occupais du volet athlétisme, assistant entraîneur en cross. ouais. Puis avec François, qui était l'entraîneur chef, François Trudeau, mais tu sais, on a discuté, puis j'avais plus de temps à investir dans l'équipe que lui. Puis tu sais, ça s'est fait naturellement. Il m'a proposé si je voulais être l'entraîneur-chef, puis lui est toujours dans l'entourage de l'équipe. Fait que c'est à partir depuis un an, là, si on veut, que je suis entraîneur-chef du cross-country et de l'athlétisme. OK. Puis ça a été comment OK. de dealer? Fait que toi, t'as commencé à être entraîneur-chef en plein milieu de la COVID, si je me trompe pas. Fait que ça a été Ah ouais, à comment faire ça? 100%. Ça a été comment faire ça? Ben, tu sais, dans le sens, c'était pas l'idéal, là. Ouais. Euh, la saison de cross-country 2019,
donc qui n'était pas en période de COVID. Ouais. J'étais assistant entraîneur. Ouais. Fait que là, ben, tout se passe bien, tu sais. Ensuite de ça, la saison d'athlétisme, où est-ce que là, tu sais, je suis l'entraîneur-chef. Oh non. On se prépare, on fait une compétition, une deuxième compétition, puis ben, on a eu le championnat provincial quand même. C'est Ah oui, ensuite c'est de ça vrai. que ça a été. Ouais, c'est vrai. Ça n'a pas été Ensuite de trop. ça, il n'y a pas eu le U-Sport. Ouais. Fait que ça s'est quand même bien passé, mais après ça, veux pas. Mettons que tu as à peu près 25 athlètes dans le programme cross-country athlétisme, puis là, COVID, ben, puis tu l'as vécu comme athlète, c'est particulier, c'est plein de défis autres, garder la motivation. Ouais. Ça doit clairement être le défi le plus gros. Ouais. On s'en est bien tiré, par T'as exemple. pas juste toi à gérer, tu as dit 25, Ouais. c'est ça, tu as les autres, là, puis tu t'inquiètes pour chacun aussi, pour pas qu'ils perdent leur motivation, puis tout ça, ouais. Ben oui, 100%. Au début, ben, plein de moyens farfelus, là, on en a essayé. Il y en a que ça fonctionnait bien, d'autres un peu moins bien. Mais honnêtement, on a quand même gardé le fort assez bien, là, les athlètes même qui ont progressé. Puis d'ailleurs, moi, pendant cette période-là, c'est probablement la période où j'ai le plus progressé. Ouais. Ouais, 100%. On dirait que puis après, tu essaies de faire une rétrospective puis de te dire qu'est-ce qui fait que ça a autant fonctionné. Ouais. Fait que là, les réponses faciles, il n'y avait pas de compétition, donc on s'est concentré sur la planif, comme peut-être. Il y a plusieurs aspects, j'imagine, mais de manière générale, ça s'est très bien passé. Je suis satisfait. Les gens sont restés motivés, ils sont bien entraînés, ils ont progressé, de sorte que lorsque les compétitions sont revenues disparues, ben, ça allait correctement. Est-ce que tu as eu beaucoup de désistements, d'athlètes qui n'avaient plus la motivation? Parce en tout cas, je sais que c'était le feeling que j'avais, comme, mettons, j'avais mon ancien coloc qui est encore bien en contact avec bien des membres de l'équipe de McGill, que c'était, les pratiques avaient plus lieu, puis c'était vraiment, c'était comme les gens abandonnaient ou laissaient faire, Est-ce que c'était ça que tu vivais? Est-ce que vous pouviez continuer? Ben, il y a un moment que vous ne pouviez plus vous entraîner, mais comment c'était ça? C'est sûr qu'il y a eu du monde que ils se sont démotivés et ils sont moins entraînés probablement fort que si on avait eu un suivi de l'entraînement, un groupe d'entraînement. Parce que comme tu dis, on pouvait même plus s'entraîner, puis même qu'il y avait une période, quand on était beaucoup dans l'inconnu, on pouvait même pas aller courir à deux à l'extérieur. Je m'en souviens, je le faisais, puis c'était pas correct. Là. J'avais pas le droit de faire ça. On allait chacun de notre côté de la rue, là, puis on... Ah oui, je me souviens de l'annonce, là, quand il avait dit que c'était rendu illégal, puis là c'était comme, mais voyons donc, genre tu veux motiver les gens à aller dehors, puis tu les empêches de parler pendant qu'ils marchent ou qu'ils courent, en tout cas. Mais ouais, je te laisse continuer, je veux pas ranter là-dessus trop longtemps. Mais tu sais, c'est ça, c'est sûr, ça serait de mentir que de dire, ça a été comme sur des roulettes, il y a personne qui était démotivé. Il a fallu trouver d'autres façons de motiver les athlètes. Réorienter les objectifs, mettre ça un peu plus sur le long terme, découvrir, dans le fond, pourquoi tu cours. Est-ce que tu courais juste parce que tu as un 3000 mètres dans 2 semaines? Exact. Puis, c'est ça, ça n'a pas été parfait. Il y en a pour qui ça n'a certainement pas fonctionné, mais de manière générale, ça l'a quand même bien été. Dans le fond, on s'est quand même rendu compte que la majorité du groupe courait parce qu'ils aimaient courir. Après, est-ce que si on est dans une pandémie et il n'y a pas de compétition pendant un an, est-ce qu'on va aller quand même changer un peu la planif pour ne pas faire des séances tout le temps à 9 sur 10? Ben, ouais, c'est ça. Ouais. C'est un peu ça, là, c'est de s'ajuster à la réalité, probablement qui fait en sorte que les gens ont poursuivi leur développement, tout simplement. Fait que tu dirais, peut-être ce qui t'a aidé, ben, d'un, t'as parlé, t'as réorienté les objectifs pour voir à plus long terme, puis t'as dit, tu t'es mis des objectifs, t'es smart. Le R, c'est réaliste, en fonction de est-ce que je vais avoir cette motivation-là d'aller faire les gros entraînements dégueulasses tout seul quand je sais même pas quand il y a une compétition? Peut-être pas. Ok, je mets un objectif plus atteignable, soit un entraînement un peu plus soft ou juste un objectif de millage. C'était ça un peu, tu dirais, qui était un peu la clé de ton succès pour ça? Certainement. Le R, là, d'être réaliste, c'est clair, ça faisait partie de l'équation. Puis, on dirait que ça fait quand même longtemps, là, je ne pourrais pas tout te dire de mois en mois, mais il y a eu des moments où là, on avait le droit de courir en groupe à l'extérieur ou du moins, on a fait des time trials. Là, l'année COVID, c'était l'année des time trials. Oui.
Fait que, on organise un 5 km TT. Il n'y a plus de course, mais regarde, nous autres, on va faire ça. Fait que là, on fait une planification vers ça. Puis, quand je te disais que les athlètes continuaient quand même à progresser, ben, ça allait bien dans ces time trials-là. Ouais. C'est peut-être un phénomène aussi de pression. Des fois, il y en a qui ne compétitionnent pas super bien quand ils ont beaucoup de pression. Oui. Chacun est tellement différent. Oui. On communiquait le time trial aussi, c'est une compétition contre soi-même. Tu es tout seul contre toi-même. C'est pas une compétition avec plein d'autres coureurs autour. Donc, c'est sûr que le stress est peut-être un peu moins grand. Puis, mais tu le fais, les time trials, tu les fais quand même avec d'autres coureurs là, de l'équipe. Oui, je comprends. Mais je pense que l'objectif premier n'est pas d'arriver à la ligne d'arrivée avant les autres coureurs, mais c'est vraiment de battre ton PB. Oui. Fait que ça fait. Tu as raison. Puis même que des fois, ce qu'on faisait, c'est que si on sait que, bon, là, ce coup-là, Marc-Antoine, il essaye vraiment de briser 20 minutes aux 5 km, puis là, François, il a déjà fait son time trial la semaine passée, il a réussi son objectif, ben là, François, il va le pacer Marc-Antoine. On essayait quand même dans le fond, on restait une famille, là, puis on se serrait les coudes pour s'aider à chacun atteindre nos objectifs, puis c'est sûr que c'était pas la période la plus rose, mais on s'en est bien tiré. C'était quand même bien. Je pense d'avoir un bon... Là, dans le fond, tu avais trois groupes. Tu avais collégial, universitaire, puis tes athlètes personnels, dans le fond? Ouais, on pourrait dire ça. OK. Fait que tu gérais les trois indépendamment ou à un certain moment, comme l'exemple que tu donnes, les time trials, on fait on mélange les groupes ou je sais pas comment ça peut se passer? C'est arrivé qu'on mixe certains trucs. Imaginons, là, c'est un peu aléatoire, là, mais j'ai une athlète qui est à Trois-Rivières, qui, elle, n'est plus à l'université, mais son 5 km est très près d'une des athlètes universitaires. Effectivement, on pouvait mixer ça. Puis au niveau collégial, je ne te cacherai pas que il y a une plus grande portion d'athlètes qui sont moins sérieux à l'année, malheureusement. C'est toujours de même. C'est sûr que si on comparait l'équipe universitaire versus l'équipe collégiale, dans cette période-là, l'équipe collégiale était bien plus affectée, là, du moins la moyenne de l'équipe. T'en as que c'est des super athlètes qui s'entraînent tout le temps, mais ceux qui sont un peu moins sérieux peut-être dans leur démarche, c'est sûr que ça a été plus difficile. Ouais, t'es encore dans cette période de découvrir puis tout ça au cégep, puis fait que c'est tout à fait normal, c'est sûr. Puis, mais ouais, puis je pense d'avoir quand même un assez bon groupe, tu dis dans la quantité d'athlètes que t'as, puis qui sont tous situés quand même à Trois-Rivières, ou la plupart sont situés à Trois-Rivières, fait que les gens sont pas trop loin les uns des autres, j'imagine que ça aide un petit peu cet effet-là. Mais bon, on va revenir, on va remettre le zoom en arrière de Marc-Antoine le coach, puis revenir à Marc-Antoine l'athlète. Fait que tu dis, toi, dans le fond, la pandémie, comment tu as vécu ça en tant qu'athlète, puis comment ça a affecté tes entraînements, puis ça, tout un peu pour toi en tant qu'athlète? Ouais. Honnêtement, on dirait que je me disais, c'est un peu une période pour surprendre. Tout ce que je vais faire là, dans un an, imagine, là, le monde, ils t'ont pas vu. Puis... Fait qu'honnêtement, moi, ma motivation était à 100%. Là, ça n'a pas été difficile. Mais personnellement. Puis j'avais des bons partenaires qui pensaient comme moi. On s'entraînait bien. Puis quand est venu le temps de faire des time trials, j'ai vraiment là, fait des performances nettement supérieures aux objectifs que je m'étais fixés. Il y en a un en particulier, c'était un 5 km. Là, c'était comme, je participais au même time trial que les membres de mon groupe d'entraînement. Puis, je me rappelle pas, je pense que je voulais peut-être faire 15 minutes 15, puis je rêvais peut-être de faire finalement sub 15. Je rêvais à ça tellement longtemps, faire sub 15. On est à quel moment à ce moment-là, dans quel mois? C'est 2020, l'hiver passe, fait que ça doit être automne 2020. Automne 2020, ok. Ouais, relativement au début de la pandémie. Ouais. Là. Ok. Fait que je fais 5 kilos là, on part en 3 minutes du kilo, puis là j'ai mon pacer, puis finalement on décolle plus vite dans les 2 derniers, puis je finis, là, je check même plus ma montre, je suis juste complètement à bloc. Finalement j'avais fait 14,46. Là, j'arrête la montre. Time trial. Ouais, puis là, je te le jure, là, tout ce que j'ai fait avant m'a mené à faire 15-20 dans un 5000 sur piste avec comme 30 autres coureurs. Puis là,
tout seul, je fais ça. Ouais. Là, je me disais, wow, 2 secondes, tu sais, hey, ça va bien, tu sais, ça va super bien mes affaires. Fait que rectifier un peu les objectifs à moyen long terme. Puis, tu sais, j'ai développé là-dessus. Là. Est-ce que j'ai fait une course cette année-là? Je pense qu'à la fin de cette année-là, tu sais, automne, hiver, à l'été 2021, il y a eu un 10 000 sur piste à Québec, Rouge et Or, invitation. Puis Ouais. là, j'ai réussi à enregistrer un 10 000 qui était comme justement un peu représentatif de ce nouveau seuil de performance-là. Là. 30-24. OK. Exact. Ouais, Fait que, tu sais, ça, 21 j'aurais août jamais 2020. pu. Ouais. C'était-tu un 2020? an avant, 2 années avant, j'avais fait le 5 en 15-20 à la même place. Puis là, je faisais un 10 en 30-24. Ouais. Fait que j'avais, la plus grosse coche que j'ai pris en termes de performance, c'est vraiment dans ces 2 années-là. Là. Ouais. Ça a été un de tes premiers résultats comme qui sont affichés sur ta fiche World Athletics, là, ton 30-24. Donc, ouais, 920 quand même comme score. Donc, quand même, on se rapproche du 1000. Puis, mais c'est ça. Donc, toi, tu t'es mis des objectifs vraiment long terme, puis tu sais, je vais les surprendre, puis Chris, t'as réussi, là. Mais tu sais, c'est ça, tu t'es juste dit, OK, c'est le temps, moi, tu sais, j'ai rien à perdre, on va juste y mettre beaucoup, on va juste essayer de profiter de ça, dans le fond, de te mettre dans le mindset, de profiter de ce moment-là Ouais. pour builder, puis toi, t'as quand même une capacité vraiment à penser quand même long terme, tu dirais que c'est peut-être une de tes forces, vraiment? Ben, j'imagine, là, tu sais, en tout cas, c'est pas une faiblesse. Là. Ouais. J'ai pas besoin d'avoir un objectif dans les 2 prochaines semaines pour réussir à bien m'entraîner. Ouais. Mais tu sais, si en ce moment, tu me dis, Marc, c'est quoi ton objectif dans 5 ans? Ben là, je pourrais pas te répondre Oui, non c'est plus. sûr. Ouais. Ben, je pense que personne pourrait, là, 5 ans, là, Ouais. c'est Non, dans c'est ça. longtemps, là, mais tu Ouais. sais, personnellement, je trouve, dans 2 ans, je sais pas c'est quoi mon objectif, dans 1 an, je sais Mais même non, pas, tu sais, fait que versus toi, on j'ai sait pas ce qui l'impression... va se passer non plus. Oui, oui, c'est ça, mais tu sais, j'ai l'impression que toi, t'es quand même capable de, tu sais, d'aller chercher la motivation avec ce crime dans 9 mois, 1 an, je vais leur montrer, tu sais, Ouais, ouais. mais c'est aussi, c'est ça, c'est la motivation de l'underdog, tu sais, Ah, hey, à 100 000 à l'heure. Ça, Ouais, ça m'aide. J'adore ça, être underdog. ouais. Euh, ah ouais, j'aime ça. Mais là, tu vas l'être de moins en moins. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Plus du tout, je dirais. Ah, dommage. Mais, tu sais, je m'en souviens, là, les premières compétitions sur route que j'allais, tu sais, je me disais, hey, ils savent même pas je suis qui, je vais juste pouvoir me mettre derrière eux, là, ils vont Ouais, penser à rien, tu sais. ouais. Puis là, Fait que, sneaker à la fin, là. ouais, Puis là, ouais, ouais. what Ah, the je te fuck, jure, je c'est me qui disais ça? ça. Ah ouais, ça l'aide. Puis tu sais, c'était un peu ça tout au long de mon parcours. J'imagine, tu sais, j'imagine que ton parcours affecte un peu qu'est-ce que Ouais, t'es plus tard, mais tu sais, on ouais, disait que j'arrivais rarement à me démarquer, tu sais, à faire la qualif pour un championnat canadien ou quoi que ce soit. Tu sais, j'étais tout le temps un peu low-key, là, tu sais, ouais, underdog, puis ça me poussait à aller chercher le monde en avant. Puis, ben, tu sais, quand tu penses finalement que tu vas y arriver, ben là, c'est sûr que tu as toute la motivation au monde pour mettre les efforts là, pour. ouais. Mhm. Puis bon, fait que là, t'as eu un 14-47, tu m'as dit. Ouais, 46, c'est au 46. chrono. Là, fait que, Ouais. Ben, ouais. tu sais, sur une piste, c'est quand même précis, là, tu sais, donc, ça vaut pas mal à Ouais, 1 seconde près, là, tu sais, au final. en tout Oui. cas, c'était sur la route, Ah, c'était c'est en sur ligne route. droite. OK, ouais. Fait que tu sais, je me le suis fait facile, mais c'était Ouais. quand même meilleur que ce que j'avais fait avant. OK, ouais, ouais, ouais. Puis, Mm. donc, c'est ça. Puis là, tu réorientes les objectifs un petit peu vers le bas et continue l'entraînement. Puis bon, c'était quoi la prochaine étape, disons, dans ton entraînement ou time trial qui venait? Ben ouais, parce qu'encore là, il n'y avait pas de course encore. Non. Puis là, on s'était mis, je pense que à l'été, ben au printemps plutôt, euh, printemps 2021, non, printemps, 2021, ouais. probablement, oui. Ça, c'est au printemps, François, qu'on a organisé le 10 km dans le fond du monde de la course. C'était avant que les courses recommencent. Là. Tu sais, Mm. OCM, c'était à peu près au même moment. Là. On On court court Montréal. Montréal. Ouais. Mais est-ce que tu veux parler de ton demi? Ouais, le demi-time Oui, trial, mais non, parce que j'ai ok, fait un 10 000 time trial avant, mais là, ok. je me demande si le 5 000, je me suis pas trompé d'1 an.
Mais admettons qu'on oublie un petit peu les années. Là. J'ai fait le 5000, puis c'était dans un cheminement pour aller faire un 10 000, un 10 km route, parce que c'était route, time trial. Cette fois-ci, sur un parcours, une boucle de 2,5 où est-ce qu'il y avait un petit dénivelé, fait que c'était quand même fair comme parcours. 2 paisseurs à vélo, bon, on se donne un coup de main. Mais ça aide moins qu'un paisseux qui court, donc quand même. Ça aide un petit peu, mais moins qu'un paisseux qui court. Ouais. Fait que là, j'avais fait 30 minutes 26. C'était vraiment la perf là, de ma vie. Là. J'étais à bout de moi, puis je capotais aussi. Là, je pensais pas faire ça. Je m'étais mis comme objectif à 30-45. Fait que j'avais quand même été une coche en dessous. Puis là, c'est là que pas longtemps après, on a appris qu'il allait y avoir des compétitions sur piste et donc que j'ai pu réussir à le concrétiser puis à l'enregistrer sur piste dans la même année. Fait que ça c'était en 2020 qu'on disait? Ben, c'est août 2020 que tu as fait le 10 000. Mm-hmm. Fait que le time trial était comme 3 ou 4 semaines avant. OK. Puis là, ben, comme tu as dit, comme tu l'as abordé, ben, j'ai continué l'entraînement. Là. Il y avait pas vraiment de course encore, là, où, tu sais, des fois, il y en avait, puis là, c'était annulé, etc. Mais là, puis pour motiver encore les troupes, hein, parce que là, il n'y avait pas de compétition non plus, on avait des semblants de peut-être qu'il va y avoir une compétition de cross-country, des départs en canon, finalement, il n'y a rien. C'était dur, c'était des coups difficiles à avaler. Puis là, un truc qui avait quand même motivé plusieurs personnes, on avait décidé d'organiser un time trial un peu plus événement là, au lac à la Tortue qui est à Shawinigan, parcours plat. On s'est dit, les coureurs qui ont un peu plus d'affinité sur le long, on fait un demi, on fait un 10, on fait un 5, on a mis des zones de ravito, un départ, tout le monde... Ah non, le départ, on l'avait fait pour que tout le monde arrive en même temps. Fait que, c'était quand même intéressant. On dérogeait un petit peu des règles gouvernementales dans le sens que je pense qu'à ce stade-là, on avait le droit de s'entraîner 10, puis là, on devait être 20, je ne sais pas trop, mais regarde, on l'a fait. Puis ben là, j'ai fait encore une fois un time trial vraiment nettement au-dessus de mes attentes. Puis là, ça allait tout le temps de mieux en mieux. Fait que je me mettais quand même des objectifs élevés, mais je voulais courir en bas d'une heure 7. Je me souviens, c'était ça que je m'étais dit dans l'année 2021. Je vais faire en bas d'une heure 7 au demi. Puis là, je commence ma course, 3 minutes 8, 3 minutes 7, 3 minutes 5, 3 minutes 6, 3 minutes 3. Là, ça va bien, ça va vite. Là, mes paisseurs, ils me disent, Matt, tu vas faire en bas d'une 6. Fait que c'est motivant, on continue. Puis j'avais fait 1h5 33. Pour ce que ça vaut, je sais que tu en avais parlé dans un podcast, c'est un time trial. C'est sûr que c'est avantageux un peu. Tu t'arrêtes à ton 21.1. T'as ton pacer, t'as ta petite musique, tu choisis ta journée. Mais reste que ça avait été une performance, encore une fois, comme qui démontrait que j'étais en train de prendre un bon gain de performance là, depuis 2 ans. Fait que j'étais tellement satisfait de ça. C'est ça, tu sais. Peut-être que c'est 1 minute plus vite que tu aurais fait dans une vraie course, mais même si c'est 1 minute plus vite que tu aurais fait dans une vraie course, c'est quand même, mettons, c'est un 1:6:33, c'est quand même très solide, tu sais. Fait que... oui, c'est ça. Puis, il manque l'aspect compétition avec d'autres coureurs aussi. Tu sais, dans une vraie course, je pense qu'il y a ça aussi qui motive des fois à aller chercher quelques secondes de moins, dans le fond. Ouais, c'est ça. Ben, puis après, il y avait un peu de tout. Quand j'ai fait ce temps-là, mes partenaires, j'imagine, sont biaisés parce que c'est mes potes, mais ils me disaient hey, tu vas faire encore mieux en course parce que tu vas avoir du monde. Imagine, là, tu vas être dans un pack, tu vas vouloir battre quelqu'un. Puis d'un autre côté, ben, moi, je suis très réaliste avec mes objectifs puis avec ma progression. Puis j'aime mieux... je sais pas si c'est pour me protéger, mais souvent, mon objectif A, dans le fond, je finis presque tout le temps par l'avoir. Et pourtant, j'ai l'impression que je le mets quand même assez haut. Mm-hmm. Et donc, après mon time trial, tout ça pour dire que j'étais très réaliste, puis je préférais dire que dans une course, si un jour j'atteins ce temps-là, ça va être numéro 1 et non tout de suite viser plus vite que ça. Ça ferait pas de sens. Là. Ouais. Bon, je pense que c'est quand même une bonne stratégie. Au pire, tu vas être agréablement surpris. Mais exact. Puis t'es mieux de le gérer, en tout cas, ton demi-marathon, t'es mieux de le gérer partir 3 secondes trop lent au kilo que 3 secondes trop vite. Là. Oui.
Fait que juste pour cette raison-là, je pense que c'était plus wise de mettre des objectifs réalistes. Ouais. Fait que là, tu sors cette perf-là. Là, OK, crime, là, la fitness est bonne, on réajuste encore en descendant. Puis Ouais. là, dans le fond, est-ce que ton prochain objectif, c'était le demi de Lévis? Euh, Ça, c'était au printemps, puis Lévis est arrivé à l'automne. Donc, oui, il y avait la saison de piste, par exemple, qui Oui. arrivait. Fait que là, mon but, c'était 10 000 sur piste, pas mal. Tu sais, je voulais peut-être faire un 5 000 aussi, mais j'ai plus d'affinité quand même sur la distance que sur. J'ai le goût de dire demi-fond, là. Le 5 000, c'est pas du demi-fond, mais tu sais, je suis plus Ouais. fort au 10 000 que je le suis au 3 000. Ouais, t'es plus fort sur la longue distance. Ouais, exact. Mais là, c'est ça, à ce moment-là, un autre apprentissage, on en fait toujours, mais je me suis clairement pas laissé assez de temps pour bien récupérer du demi. Ouais. Tu sais, puis c'était un des plus gros processus d'entraînement que j'avais fait, gros volume, tu sais, etc. Là, je fais le demi, j'étais cassé en deux. Mais là, tu sais, je regardais un peu mes affaires, puis j'étais comme, tu sais, si je veux pas perdre mes acquis, je vais continuer à courir ça, je vais faire des petites séances de même, puis dans 2 semaines, je recommence, tu sais. Puis finalement, je me suis fait une fracture de stress, tu sais, puis je pensais être à Ah l'abri oui, de ok. ça. Tu sais, une fracture de stress, j'en ai appris d'un autre côté sur ce type de blessure-là, mais moi, dans ma tête, le classique d'une fracture de stress, c'était j'ai mal au tibia, tu sais, j'ai vraiment mal au tibia, puis je continue à courir dessus comme un fou sans réfléchir. Puis là, c'est une fracture de stress, puis là, à chaque fois, je me dis, mais pourquoi il ne s'est pas écouté, lui? Mais finalement, moi, c'est arrivé vite, là, tu sais, OK. c'est arrivé dans l'intérieur d'un entraînement. C'est sûr qu'au début, tu as certainement une fragilité, mais j'avais Ouais. pas de douleur. Puis là, en menant un entraînement, tu sais, hey, tu sais, j'ai pas mal, j'ai très mal aux pieds. Puis j'ai été vraiment réfléchi, là. J'ai arrêté, en fait, j'ai arrêté mon cool-down. Le lendemain, j'ai consulté, puis à partir de là, j'ai fait 0 km de course. Tu sais, je l'ai pris en main OK. rapidement, OK. très rapidement. Ok. Mais reste que, tu sais, j'avais une fracture de stress, tu sais, fait que c'était ma plus grosse blessure. C'est la plus grosse blessure que j'ai eue. Ça, c'est arrivé rapidement après ton time trial sur demi? C'est à peu près arrivé un mois après, mais je Ah, quand l'attribue même. vraiment au manque de récupération. J'ai Manque de l'impression que récupération après le. ouais, j'ai voulu en reprendre, en recommencer trop vite. Puis dès que j'ai recommencé à faire des séances importantes, mais avec un corps clairement peut-être qui n'était pas prêt, qui n'avait pas Ouais. suffisamment récupéré, ben là, c'est sorti, là. C'est- J'ai l'impression Ok. que c'est ça. C'était dans ton tibia, t'as dit, ou Dans le Non, pied. c'était le. Je pense que c'est le talus qui est comme. C'est pas l'os du talon, c'est l'os au-dessus, là. OK. Fait que si on veut un peu à l'intérieur, sur le dessus de la cheville, qui est quand même rare apparemment, là, Ouais. se faire une fracture de stress-là. D'habitude, c'est plus dans les métatarses, les Ouais. os au bout des orteils. Ouais, on entend plus souvent ça. OK. Ouais. OK. Donc, ben, t'as été Fait que là, sage. Oui. t'es tombé à 0 km, puis là, tu t'es dit combien de temps que. Ah, ça pour ça, ben, tu sais, la chiro avec qui je fais affaire, vraiment, c'est très, très, très hot. Puis elle était plus game que moi. Tu sais, Ouais. ah non, tu vas y arriver en tant de semaines. Tu sais, moi, tout de suite, tu sais, tu googles ça, là, fracture de stress. Bon, 6 semaines au moins. Ah merde, 6 semaines sans impact. Mais elle était un petit peu plus ambitieuse que moi là-dessus, puis j'ai suivi ses recommandations. Ça a quand même été long, tu sais. Mais j'ai eu 4 semaines sans course à pied. Mais à partir de peut-être après 2 ou 3 semaines, là, on faisait des tests. C'était 10 Ouais. sauts, 10 sauts sur un pied. Là, éventuellement, ça va bien, un peu de corde à sauter, du vélo, etc. Fait que j'ai comme réappliqué des stress progressivement. Hein, puis ben, après 4 semaines, c'est vraiment 4 semaines pile. 4 semaines plus un jour, je faisais 10 fois 1 minute de course. J'ai OK. été courbaturé comme aujourd'hui. Mais Fait c'était-tu un que 10 c'est fois ça. 1 minute intense ou c'était juste un 10 fois Ah une non, minute non, de. Ah non, OK. de C'est juste. jog. OK. De jog? Ouais. Ouais, 10 fois 1 minute de jog. Wow. OK. Après un Fait mois sans que, en avoir fait. OK. ouais, j'ai été raqué, tu sais, comme un gars que ça faisait longtemps, j'imagine qu'il s'est pas entraîné, là. Tabarouette. Euh, OK. ouais. Mais tu sais, je m'étais entraîné, dans ces 4 semaines-là, j'ai fait de l'aquajog. OK. J'ai pris mon mal en patience, j'ai fait de l'aquajog, j'ai fait du vélo, puis tu sais, je faisais un peu des intervalles pour essayer de maintenir la forme. Mais tu Mhm. sais, la course, c'est spécifique, là. C'est des efforts Ouais. excentriques au niveau de certains groupes musculaires, là, cibles, puis
ça faisait longtemps, ça paraissait. C'est quand même fou, là, Ben, c'est vrai, j'ai jamais arrêté pendant 4 semaines consécutives de courir, mais tu sais, tu te dis, ben là, il maintient quand même, il fait de l'aquajog, c'est quand même Ouais. similaire. Puis juste 10 fois 1 minute de jog, t'es raqué comme aujourd'hui. Ben, peut-être que j'exagère, Ok, là. Moi, puis toi, mais là, j'étais pas comme... raqué comme Mais quand aujourd'hui, même. mais j'étais Ok, raqué dans les mollets. ok, Je intensément. suis courbature facilement. Je suis vraiment Ok, quelqu'un qui fait des courbatures facilement. ouais, ok, ok. Fait Donc, que, Ça, ça me fait penser, ça t'arrive pas vraiment en course, ça? Justement, tes mollets qui ont tendance à courbaturer, tu sais, la sensation des mollets de béton, là, ça t'arrive pas pendant les courses? je touche du bois, là, ça m'est pas encore arrivé. après OK, seulement. OK. Peut-être dans un marathon, tu sais, mais ça m'est pas arrivé sur 21 et moins. Ok. OK, cool. Ouais. Mais tu sais, après la course, après les Pichoux, juste dans le retour au calme, tu sais, je savais que ouais, tu sais, les mollets ils ont travaillé, là. Ouais. Ça va faire mal demain. Ouais. Ouais. Ok, fait Puis que... là, tu mentionnais, tu sais, avec ta blessure, 4 semaines, pas de course, mais tu parlais que il allait avoir des courses en salle. Finalement, tu n'as pas fait de course en salle, ben, j'imagine. Ouais, ben, c'était pas en salle, c'était à Sur piste l'extérieur parce que extérieure. c'était la saison Ah, estivale. sur piste. Ouais, excuse-moi, Ouais. je mélangeais. Mais j'ai rien fait de cette saison-là, malheureusement. Ben, tu OK. sais, de l'autre côté, ça faisait partie du processus de De rétablissement, guérison, mais puis de remise en ouais. forme, ouais. Ouais. Rien fait jusqu'à Après, Lévis. Ouais, vas-y. ouais, exactement. Après, tu sais, tout le temps la question, ouais, tu sais, ça valait-tu la peine de faire ton time trial, là? C'est bien évident qu'on se la pose, mais tu sais, quand t'es dans l'inconnu, là, puis tu le sais pas, tu peux pas lire l'avenir puis savoir qu'il va y avoir C'est des de cours, fait que l'apprentissage, c'est c'est ça. ça, puis C'est de tu sais, l'apprentissage. je regrette clairement pas d'avoir fait Ben non. ce time trial-là. Je regrette évidemment de plutôt pas avoir pris le temps de récupérer. Ouais. C'est plus ça. C'est plutôt ça, ouais. Fait que Mhm. t'as pu reprendre l'entraînement après 4 à 6 semaines, tu dirais. Ouais. Puis bon, fait que là, on est rendu quel mois environ à ce moment-là? Hmm. J'imagine. Lévis était à la fin août, fait que sur la Fin fin de août, l'été. Ouais. je sais que j'ai pas eu longtemps pour me préparer. Ouais. Il était quoi le OK. fin août? Ouais, il était 28 ou 29 août, quelque chose comme Ah ça. ouais. OK, ça veut dire que j'ai recommencé à courir probablement là, environ le 18 juillet, là, Oh, wow, d'après OK. moi. C'était pas assez. Mais encore une fois, ma chiro, elle me disait non, c'est possible tu sais, que tu le fasses ton demi. Puis, tu sais, c'était évident. Pour que ça soit possible, il fallait que d'ici le demi, tout se passe bien. Tu sais, chaque test, Ouais. le 10 fois une minute, t'as-tu eu mal? Non, ça a passé. Bon, on a encore des chances. Puis là, ben, tu sais, on progressait comme ça. Éventuellement, ben, là, ça tombait dans des vrais entraînements que, tu sais, là, c'est moi qui me faisais. Mais s'il y avait un entraînement qui passait pas, ben, il fallait pas, je pouvais pas faire la course. Mais Ouais. tout a passé, tout a été comme, ah, tu sais, ça va tenir le coup. Ok, je me suis permis d'aller faire la course. Wow. Puis fait Puis que terminé t'arrivais. deuxième. Ouais, ouais, puis t'arrivais dans cette course-là, tu sais, moi j'avais entendu dire que t'avais été blessé pendant un bout, fait que tu sais, t'arrives là, on est comme, bon, il a fait son temps, mais tu sais, c'est sur Strava, on sait pas qu'est-ce que ça vaut pour de vrai, tu sais, il a été blessé, ok, bon, il va peut-être rester avec nous un bout, puis bon, après ça, il va se faire larguer ou quoi, mais tu sais, toi t'es dans l'inconnu, t'es juste comme, bon, j'ai aucune idée que ça va donner, mais je vais juste racer, je suppose, là, tu t'es dit ça un peu? Ouais. Ben honnêtement, t'es en plein dans le mille. Tu sais, je savais qu'on avait un gros pack, là. Tu Oui, sais, c'était vraiment une course. C'est ma course la plus cool, là. Dans le ouais. top 5 Mhm. encore, en tout cas. Tu Ouais, ok, sais, on cool. s'entend, on a été Ouais. dans un pack tout le long. C'était tellement enlevant comme course. Puis c'était un défi psychologique, si on veut, parce que j'avais aucune idée de ma forme. Fait qu'à chaque kilomètre, c'était peut-être le dernier, là, puis qu'il y en a, ça va faire. Tu sais, j'explose. Fait que là, c'est pour ça, je faisais juste suivre dans cette course-là. Tu m'as pas vu l'idée. Je faisais juste suivre, je me disais enjoy the ride, puis tant que tu es capable, tu suis. Puis, tu sais, je le sais quand dans de toi, en quelque part, là, il y a genre 3 mois, tu valais une 5 et Ouais. 33. Fait que essaye, tu sais, essaye-toi, on verra ce que ça donne. Ouais. Puis c'est ça, ça a Ouais. été vraiment une des courses que j'ai le plus appréciées à cause du pack, à cause du parcours, à cause de l'organisation, mais aussi Parcours. pour le dépassement de soi, puis de me prouver que si tu te rends quelque chose en tête, il y a moyen de s'arranger sur place, de trouver
trouver quelque chose en dedans qui te permet de le faire. Là. Ouais, puis c'était ta première course, tu sais, parmi les élites, tu sais, que vraiment tu te Mhm. batailles dans une course quand même de haut niveau, les championnats provinciaux de demi-marathon, que il y avait beaucoup de monde au rendez-vous, puis là, t'es là-dedans, puis, tu sais, y avait-tu un peu de nervosité ou comme tu t'es juste dit, OK, reste là-dedans, puis je suis le groupe, puis that's it, puis tu focuses pas là, trop là-dessus. Ouais. J'avais pas trop de nervosité parce que je me mettais pas de pression non Ouais, plus. Là, tu sais. Si j'allais faire une 10, c'était quand même une 10 en retour de blessure, puis je faisais pas ça il y a 2 ans. Fait ouais, que j'ai pas de temps à me plaindre. Puis à cause de ça, je pense, tu sais, j'étais pas stressé, là, pas plus qu'il faut en tout cas. ouais. Ouais. Puis là, ben bon, si on revient un peu cette course-là étape par étape, c'est ça, on était tous ensemble de 3 ou 2 à jusqu'à peut-être 15 kilos. Là, moi, vous m'avez largué à partir de là. Vous êtes restés ensemble, c'est ça, jusqu'à la fin, quasiment. Tu sais, Pierre-Loup, il a dû se détacher quand il restait peut-être 1 kilo ou même pas, en fait, je sais pas, Ben, en j'étais fait, pas là. Ouais. quand tu es parti après 16, est-ce qu'on était combien encore? 5? Il y avait Pierre-Loup, il y avait tous ceux qui ont fini dans le. Ouais, je pense qu'on était autour de 5 là. Fait qu'il devait avoir les 4. Il y avait Jean-Sam, toi, Pierre-Loup. euh, Ouais. Vincent? Anthony Larouche, Non, Anthony Larouche, ouais. Maxime Oui, oui, Lopez, Anthony Larouche. c'est Anthony terminé. Larouche. Oui, c'est ça. En tout cas, on était Ouais, encore un pack, mais ouais, je me souviens, moi, comment je l'ai décrit, c'est qu'on était tous ensemble jusqu'à 15. ouais. Puis à 15, c'était pas mal un par kilomètre là, qui, Ok, qui qui dropait. lâchait. Ouais, Je peux pas te dire qui en ordre, là. ouais. Moi, je peux te dire que c'est à 3 kilomètres. Et puis en plus, à 15 puis 16, là, je me disais, hey, tu sais, ça va bien, là. Ah ouais. Je me sens bien. Puis là, je continue à courir. Ah, Puis ça n'a moi. pas été long quand même donné. Jean-Samuel, hein, excusez, Oui, c'est oui, Jean-Samuel Jean-Samuel. Lapointe. Oui. Ils sont mis à me distancer, puis Pierre-Loup. Puis là, je dis, hey, wow, ils ont 3 foulées sur moi. Hey, mais je suis plus capable d'aller les chercher, tu sais. Là, il restait 3 ou 3 kilomètres et demi. Fait que là, je chantais que c'était le début de la fin. Puis à 3 kilomètres, j'ai croisé mon vieux partner, Nick Gilbert, avec sa copine, Lauriane, qui était là. Puis, tu sais, ils m'ont encouragé probablement une dernière fois, là. Je pense pas avoir croisé d'autres personnes après ça, mais là, tu sais, c'est comme, je me suis dit, hey, come on, là. Puis là, j'ai donné un coup, parce que certainement que j'avais comme commencé à ralentir, mais là, tu sais, je suis retourné à la charge. Puis là j'ai dépassé Jean-Samuel en. Tu sais, je l'ai dépassé en dedans de 500 mètres. Fait que là, je me dis, OK, let's go. Tu sais. Puis là, je regarde en avant, Pierre-Loup est là. Je me dis, c'est pas impossible. Fait que là, je travaille. Puis 500 mètres plus loin, je me dis, non, ça marchera pas. Tu sais, je serais pas capable. Puis à partir de là, si on veut, là, j'ai comme survécu jusqu'à la fin. Là, je regardais souvent en arrière pour Ouais. essayer de Ouais, garder une parce que distance. Jean-Samuel il a terminé à 3 secondes de toi. Fait Ah ouais, que puis t'étais c'était pas loin. finement calculé. Là, il m'en restait pas Ouais. grand-chose. Là. Oh, Ah ouais. wow. Fait que comment tu te sentais après cette course-là, le feeling là, de crème, tu te sors de là, tu Ah, n'as aucune attente, puis là tu t'en sors avec le vice-champion québécois de demi, ah ouais. une 6,50 kek. Je me souviens. 6 ou 57. Ouais, 56. ouais. 56. 56 que je vois dans. Ouais. Ah, écoute, je peux juste être vraiment content. Là. Je capotais, tu sais. Puis je vous l'ai dit après la course, là. Ah ouais. Je sais pas si tu t'en souviens, mais tu sais, je dis, hey, ça fait des mois que je m'imagine, tu sais, comme courir avec vous. Tu Ah sais, ouais. ça fait des mois là, que j'imagine, je suis sur mon tapis roulant l'hiver, là, puis je me dis, imagine si un jour tu cours après, tu rattrapes Larouche, tu rattrapes Ah ouais. Jarry. Tu sais, c'était ça dans ma tête parce que j'étais pas à votre niveau, là. Fait que C'était depuis j'étais quand que tu es vraiment dans le niveau? content. C'était-tu ta première course élite? Oui. Ouais. Ouais, Ah, ouais. c'est ça, tu disais, François, OK. Ouais. Puis, ah non, je le voyais comme dans tes yeux, comme tu me jasais, t'étais comme full excité. Puis, tu sais, ça me rappelait, moi, mettons, mon premier 5000 mètres, que comme là, j'avais battu la pierre ça c'était en 2015 peut-être ou quoi, tu sais, mais comme que là, je m'étais comme cimenté dans les Oui. tops, là. Puis, je voyais exactement, moi, mais dans toi, comme le même feeling tu sors de nulle part un petit peu. On le savait, là, que tu avais le potentiel avec ton temps de demi, mais c'était pas dans une course officielle. Fait que, tu sais, Ouais. on, ça veut pas rien dire, mais tu sais, on se disait, on verra, tu sais. Puis là, Ouais, bang, ouais, ouais, c'était un moment qui était significatif, là. ouais, 100%. cool, cool, cool. Puis bon, après ça, il y avait le 10 km Université Laval. Celui-là, tu l'as pas fait, si je me trompe pas, right?
Non, ben tu sais, si je reprends Ouais. mon demi-time trial que j'ai pas assez récupéré, là, moi, c'était clair qu'après ce Ouais. demi-là, là, je relaxais. Puis, tu sais, comme de fait, je veux dire, le pied, il était là, c'était guéri, mais après 21 kilos à bloc, tu sais, je ressentais quand même des inconforts. Puis, j'ai pris ça, je pense que j'ai pris une phase de transition, là, 2 semaines à peu près à pas grand-chose, là. Tu sais, je voulais être safe. Puis, j'ai mieux récupéré que l'autre, là. Je me suis senti mieux plus rapidement parce que j'ai osé réduire davantage. Fait que j'ai pas fait le 10, mais pour moi, c'était sûr que je le faisais pas. Puis finalement, les choses ont tellement bien été que je me suis permis de faire le 5, qui était comme quoi, 5 semaines plus tard que le demi, ou 4? Ou Pas 4 semaines, parce que je pense qu'il y avait deux semaines Mhm. pour le 10 kilos, puis 2 autres semaines pour le 5 kilos, Ouais. la clinique du coureur. Fait que c'est ça. Fait 4 semaines plus tard, ouais. Puis à la base, j'avais dit à Marie-Lou que je le ferais pas, mais j'ai rechangé d'idée et j'ai dit, ah, je vais le faire. Fait que je suis allé faire ça finalement. Ça, c'est la dernière course que j'ai faite à part les Pichoux. Ouais. Ouais. Puis, Ben, je vois Marathon de Granby le Ah, t'as 17 raison. octobre, ouais. Ah, c'est vrai. 10 km. Ouais, c'est vrai, j'ai pas pensé, mais c'est parce que j'ai fait quelques courses comme en entraînement là, Oui, durant c'est ça. l'hiver. Je pense. Non, j'en ai fait deux. J'ai fait un 5 puis un 10. Fait que je les faisais en entraînement. Puis c'était une période, peut-être que je trouvais ça un petit peu dur de me motiver dans cette période-là. Je faisais pas la saison de cross-country, mes objectifs étaient un peu loin. Fait que ça m'aidait de me placer un entraînement comme difficile pendant une course. Ouais. OK. Fait que c'est pour ça que j'ai fait ces petites courses-là. Ben, J'essayais de revoir l'archive de Coupe Québec 2021, mais là, sur le site, c'est juste du 2022, fait que je ne retrouve pas. T'avais terminé quoi dans la Coupe? T'avais-tu fait 2 courses sur 3? Dans le fond, tu l'avais Oui, fait oui, ouais, oui. j'ai fait le 5 et le 21. le 5 et le 21. Est-ce que tu te rappelles? Est-ce que, premièrement, c'était-tu un objectif de bien te classer dans la Coupe, chercher des Ben, ouais. bourses? Oui, oui, tu sais, dans le sens, puis tu sais, on pourra en parler de la Coupe de cette année, mais c'était un objectif, là. Je me disais, tu sais, enlève la blessure, puis c'est sûr que j'aurais voulu gagner la Coupe, là. Tu sais, Ouais. Ouais. ça me tentait, là. Puis, tu sais, je ne sais pas ce qui serait arrivé, là, mais probablement que j'aurais pu faire un meilleur demi si je m'étais pas fait mal. Mhm. Puis je sais pas mon classement, je pense que tu allais me demander mon classement, mais tu sais, je pense que je suis entre là, tu sais, probablement entre quatrième et sixième, là, ou OK. quelque chose OK. comme ça. Ouais, je ne me Probablement rappelle pas non quatrième. plus. Je ne sais pas si François, tu te rappelles. Ouais. Ben, j'imagine que t'es quatrième ou cinquième parce que moi, je pense que j'étais genre derrière toi ou quelque chose du genre. Puis j'étais comme. En fait, j'étais super piste parce que je me disais, avec mon 5 kilos qui était vraiment bon, ça me permettait Ouais. peut-être d'être troisième. Puis là, finalement, j'ai fait, oh non, je suis quatrième. Puis là, après ça, j'ai fait, oh non, je suis cinquième. De toute façon, il y a lui aussi qui est devant moi. Fait que, tu sais, OK. au final. Mais il y avait comme une bonification à cause des positions, là. C'est à cause de Ouais. ça que je m'en tirais pas si mal, parce qu'au 5, tu sais, j'ai fini genre huitième, là. Ouais, mais Mhm. t'as fait un bon temps par contre. Tu sais, Ouais, au final, ouais, c'est c'est que le ça. 5 a donné des bons temps à beaucoup de monde. Au final, c'était. Ceux qui ont fait le 10 étaient extrêmement avantagés parce que le demi-marathon était vraiment pas avantageux pour les points. Fait que c'est un peu ça qui t'a Ah, je sais, shafté. ça me fâche un petit peu, mais Ouais. regarde. Tu sais, Ouais. comme. Je sais que je suis un meilleur coureur de demi, que je suis un bon coureur de 5, là, où tu sais, ça doit être proche, mais mon 5 était nettement Ouais, puis, supérieur. Ben oui. tu sais, on en Ouais. a parlé souvent que le demi-marathon est comme moins bien coté, mais parce que si on compare, mettons, le pointage IAF, là, ton 1,656 sur le demi-marathon donne 920, puis ton 5 kilos à 14,33 donne 893. Donc, Ah, ton Ah, résultat au demi est plus fort que ton 5 kilos. ok. Mais dans l'ensemble, c'est moins de pointage pour le demi. ah ben, je Sur, sur- retire ce que j'ai dit d'abord. Ok, mais sur les tables Merci Rio, peut-être c'était différent par contre. Parce qu'eux, ils utilisent les Ouais. tables Merci Rio. Oh, Je me souviens que c'était vraiment pas avantageux pour le non, non, c'est ça. demi-marathon. Là, je parle du Ouais, pointage de la calculatrice IAF. Là, pour ouais. Ok, le... ok. Ouais, c'est ça. Mais, Ah bon, ben, on en verra ça à ouais, Monsieur Mercier. c'est ça. Ouais, au final, comment tu étais satisfait de ton 5 kilos? Est-ce que tu t'attendais à faire un 14,37 ou. Ben, je me rappelle 14,33. pas, je vais être combien? 33 ou 37? 14,33. Ah, 33, 33. ok. Ok. 14,33. J'étais super satisfait. Ouais. C'est un gros PB, là. Ben ouais, c'est ça. Ah ouais, très, très, très satisfait. Puis, tu sais, encore là, j'allais là sans trop savoir, là, c'était quoi exactement ma forme sur 5. Puis non, je suis vraiment content, mais
par exemple, c'était l'événement où est-ce que j'ai eu le plus de monde autour de moi. Là, il s'est passé de quoi tout au long de la course. Des moments où j'étais en train de faiblir, là, probablement entre le 4 et le 5, je me suis fait dépasser. Fait que là, j'essaie d'accrocher lui. Puis au kick, j'ai réussi à dépasser quelqu'un. Fait que les conditions étaient idéales pour donner le 100% de moi-même cette journée-là. Puis 14-33, j'étais très, très satisfait de ça. Cool. Mm. Puis bon, fait que après ça, tu t'es dit, bon, on oriente ça pour la prochaine saison. C'est quoi que tu t'es mis comme objectif par la suite? Ben, c'est le demi-marathon. Là, après cette saison-là, 2021, mon but, c'était de faire un demi-marathon. Ben, c'est de faire un demi-marathon à la hauteur de ce que je suis capable de faire. C'est Ouais. vraiment ça mon objectif. Ouais. Puis tu comptes le Est-ce faire que où? l'événement est ciblé? Ouais. Ouais, ben là, je veux le faire à Lévis, en fait, Ok. lors de la Coupe Québec. OK. Ouais. Bon. On Puis, disait 1er mai, je crois, à peu près. Là. exact, c'est ça. Puis, j'ai le goût de le faire là parce que, ben, probablement, ça va me donnait un comparatif avec l'an passé. Oui. Mais tu sais, parce que c'est le circuit québécois, là, championnat provincial, puis tu Ouais. sais, ça doit être dans ma façon d'être, mais tu sais, j'aime tu sais, le petit patelin, là, tu sais, Ouais. j'aime ça. Ouais. Ouais. Tu sais, je trouve ça cool de courir à des courses qui sont locales, au lieu peut-être d'aller, parce que je sais que tu sais, ça roule, là, si tu veux aller, si tu veux faire un gros États-Unis. temps, tu peux aller aux États-Unis, Ouais. puis il y en a des demi qui roulent, puis tu sais, je mets vraiment pas une croix là-dessus. Mais clairement, quand j'ai vu qu'il y avait un demi au printemps, puis que je sais que je suis capable d'être en grande forme au printemps, ben je me suis dit, moi, je vais faire Lévis, puis je vais essayer d'aller le faire vraiment vite. Là, ma planif est Ouais. conçue pour qu'à Lévis, ça l'aille bien. C'est le fun de la Coupe Québec parce que c'est très relevé. T'sais, vous êtes beaucoup d'élite à ces courses-là. Fait que c'est vraiment Ouais, excitant. ouais, je pense qu'il faut vraiment entretenir ça. Tu sais, il y a des bons coureurs au Québec. Si tout le monde se donne rendez-vous une journée X sur une distance, tu sais, on l'a notre field pour courir très vite. Là. Ouais. Ouais. Puis, OK. Puis, dans le fond, fait que là, tu t'es mis ça comme objectif. Puis, bon, t'avais le 15 kilos des Pichoux qui est quand même dans le circuit Coupe Québec. Donc, tu t'es dit, Ouais. ben, on va faire ça aussi. Puis, ça fait un bon entraînement. C'est pas mal parfait, en fait, parce que ben, ça pourrait être un peu plus proche, mais quand même, ça donne une bonne idée, un bon entraînement pour ça. Comment tu l'as vu, le 15 kilos des Pichoux, un peu dans ta préparation? Ben, c'est comme tu dis, tu sais, je pense pas qu'on était prêt à ça dans le parcours vers un demi. Tu sais, dans ma planif demi, mettons, si je veux faire un 15 kilos, même si c'est un 15 kilos pace demi, admettons, là, je l'aurais mis peut-être dans 2 semaines ou 3 semaines, là, Ouais. quand j'étais un petit peu plus encore en shape. Ouais. Mais tu sais, la course était à ce moment-là, puis indépendamment de ta forme, je trouve que ça fait du bien d'aller se mettre vraiment dans la barrure là, à 100%, aller retrouver ces Très bon sensations-là, test. parce que Ouais. ça prend plus qu'une course, je trouve, pour être capable vraiment de s'y rendre à ton 100%. Puis même là, au Pichou, j'ai donné tout ce que je pouvais, mais après coup, je me dis, je vais être capable d'aller encore plus loin dans mes réserves, là, indépendamment Mhm. de la forme. Je trouve que ça m'en prend une course avant de rendre ton 100% après. Là. Oui, puis tu sais, l'entraînement l'hiver, toi, comment ça se passe l'entraînement l'hiver? C'est beaucoup à l'extérieur? T'as Parce un que, tapis, j'ai vu. tu sais, Oui, c'est assez varié. OK. J'utilise mon tapis, là, je l'utilise quand c'est pas des bonnes conditions à l'extérieur, mais j'essaie d'en faire à l'extérieur lorsque c'est possible, pour rester spécifique. C'est pas exactement le même patron moteur, là, c'est pas exactement la même technique. Ça Ouais. ressemble, là, mais tu sais, l'hiver a quand même été ordinaire, là, je trouve. On dirait il y a tout le temps 2 ou 3 centimètres de neige à chaque jour, puis de temps en temps une tempête, puis il y a du verglas, mais jamais la chaussée est complètement sec. On en a eu un petit peu Ouais. en Jamais. décembre, là, Ah que j'ai non. réussi à faire des bonnes séances à l'extérieur, mais sinon, c'est soit sur une piste que je vais ou sur mon tapis euh, pour faire des intervalles un peu plus longs, Ouais. parce que j'ai pas eu de belles chaussées. Mais sinon, tu sais, s'il fait moins 10 puis une chaussée sec, je vais aller à l'extérieur. Fait que Ouais. je varie. Là. Ah non, Mais j'ose vraiment, je me sers de mon tapis souvent pour m'en tirer. ouais, on a un hiver de OK. marde, vraiment. Puis tu dis, tu vas à quelle piste, toi? Dans le fond, ils ont-ils une piste, lui, QTR?
C'est le complexe sportif Alphonse Desjardins. Là. C'est une piste intérieure de 200 mètres flat d'athlétisme. Là. Fait qu'on peut vraiment bien s'entraîner là. Ah, c'est cool ça. Ok, cool. D'avoir accès à ça, c'est quand même. Ouais, ça aide Ouais. quand il y a du gros. Quand il y a de la température de marde comme on a eu cet Ben hiver. oui. Ben oui, surtout quand tu veux aller comme vite, là, imaginons des allures proches ou même au-dessus de la VAM, là, tu sais, comme à l'extérieur, ça peut quasiment être un risque de blessure. Puis sur le tapis, Ouais. ben, mon tapis il va vite, là, mais c'est le fun aussi de les faire sur piste. Là. Il peut aller jusqu'à 20 Ouais, c'est pas pareil sur km/h. le tapis. Hein. Il peut aller jusqu'à 24. Oh, wow! C'est quoi ton Ouais, modèle? j'ai comme. Je pense que c'est un Trackstar. Tu sais, c'est un tapis industriel qui habituellement va dans les gyms. Ok. Puis dans les gyms, généralement, ils vont le bloquer à 20 km/h, tu sais, dans les paramètres. Ouais. Mais c'est des tapis qui peuvent aller jusqu'à 24. Fait que là, tu peux débloquer dans les paramètres, puis tu peux le faire aller un petit peu plus vite. Cool. Où est-ce que tu achètes Cool. ça, cette affaire-là? Ou t'avais-tu un contact ou genre? Non, mais Marketplace, là, tu essaies de trouver, t'écris tapis industriel ou ben, en anglais. Là, écoute, moi, j'étais allé chercher à Grimby, je pense. Et tabarouette, ok, t'as fait une petite route pour ça quand même. Ah, ça valait la peine. Ouais, ben oui. Mais, tu sais, dans le fond, souvent, c'est des gens, soit que tu as un contact avec un gym, tu sais, peut-être qu'il renouvelle sa flotte de tapis, ça peut arriver. Ou bien, des fois, tu as du monde qui, tu sais, quand il y a un gym qui fait faillite, il achète le stock, puis là, ils revendent ça. Ouais. Ça peut arriver. Moi, c'est un petit peu comme ça, j'ai mis la main dessus. Ok, cool. C'est bon à savoir quand même, parce que c'est ça, des fois, c'est chiant que la limite, ça soit 3 minutes du kilo. Des fois, si tu veux faire de quoi d'un peu plus rapide ou... Si la limite du tapis, c'est 3 minutes du kilo, ben, au final, il risque de s'user facilement si tu le pousses tout le temps à cette allure-là. Ben, ouais, effectivement, sans doute, il est à son maximum. Il travaille fort, là. Ouais. Puis bon, peux-tu nous guider comme comment s'est passée ta course des Pichoux, qui est ton premier titre de champion provincial? Comment ça s'est passé dans ta tête? Ben, premièrement, tu sais, sur la ligne de départ, je veux pas dire confiant, mais tu sais, je croyais vraiment en mes chances. Tu sais, je me disais, je peux gagner ça. Tu sais. Je sous-estimais personne parce que faut pas sous-estimer personne. Tu sais, tu sous-estimes quelqu'un, puis tu le prends un peu à la légère, puis c'est lui qui te plante, là. Ouais. Fait que, tu sais, j'estimais vraiment mes adversaires, dont toi, François. Mais quand la course a commencé, ben là, c'est Vincent qui est comme parti comme une balle. Là. Oui, c'est parti vite, crime! Ouais. Puis quand je les ai vus partir, j'ai pas trop réfléchi. Je me suis dit, ils veulent prendre la track qui est sec. C'est une bonne idée. Moi aussi, je vais aller me mettre là. Fait que ça, c'est mes 100 premiers mètres. Fait que là, je cours derrière les gars. Je vois qu'on est comme à 2,55, 3 flats. C'est un petit peu vite. Fait que, je me calme. Je me calme, mais je finis quand même par rattraper dans le premier kilo Yan Cheng puis Vincent. Ouais. Puis j'ai pris le lead, là, peut-être dans le premier ou après 1 kilomètre. Puis j'ai aimé ça parce que ça, c'était un de mes défis. Tu sais, on a des objectifs de temps, de performance. Ouais. Mais je m'étais quand même donné l'objectif d'être un peu plus game dans mes courses parce que si on revoit, mettons, le demi de Lévis ou le 5 kilos, tout ce que j'ai fait, c'est me cacher derrière quelqu'un et le suivre. C'était vraiment ça, là, la stratégie. Ben, quand tu es à tes débuts aussi, c'est normal. Tu vas pas expérimenter trop. Là. Ouais. Non, c'est sûr. Mais, tu sais, la course à Pierre-Loup au demi, j'étais comme chapeau. Là. Il a vraiment été un champion. Il a l'idée, il le méritait. Puis je me disais, si à un moment donné, je peux être dans cette position-là, il faut que je le fasse, ne serait-ce même si je me plante, mais ne serait-ce que pour tenter de l'assumer. Fait que relativement vite, j'ai pris la tête. Puis j'étais très confortable. Je me sentais bien. Puis il n'y avait pas un vent de fou de face au début. Aux 3 premiers kilos, c'était comme un vent de côté de face, mais c'était pas dramatique. Je me dis, regarde, je coupe pas le vent à personne. Là. Fait que ça me dérange pas de l'idée. J'y vais. Puis je cours à ma vitesse. Fait que je courais comme ça. Puis je pense que j'ai écouté votre podcast de tantôt. Là, puis je pense que tu disais que tu avais lu que j'avais écrit sur Facebook que je me sentais bien dès le début puis que j'étais confiant. Fait que c'est vraiment ça. On dirait que tu as des journées de même. Là, ça faisait 2 ou 3 kilos sur 15. On s'entend, il t'en reste un bon bout, mais je me disais, ça
c'est une bonne journée celle-là. Là. Je me vois pas ralentir pendant encore bien des kilomètres. Fait que j'ai maintenu ça. Il y a Pat La Bonté qui est venu se coller à moi. Pas longtemps, après peut-être 1,5 ou 2 kilos, je sais pas trop. Mais c'est ça, j'étais confiant, fait que ça me dérangeait pas de l'idée. Je me posais quand même des questions, là, rendu à 5, je me suis dit là, ce serait le fun qu'on s'alterne, tu sais. Ah ouais. Ils vont-tu prendre un lead de temps en temps ou ben, tu te poses quand même des questions. Ils vont-tu me passer à la fin? Ça Ouais. serait plate. Mais peut-être Mais regarde, aussi continue. qu'avec la single track, tu sais, on avait littéralement, on pouvait pas courir deux T'as de raison. large. Fait qu'il y T'as avait aussi raison. ça que dépasser, comme t'as peur de tomber quasiment, là, tu sais. C'est Fait un qu'il y avait risque. peut-être ça Ouais, qui c'est un jouait risque. aussi un Ouais. petit peu T'as en peut-être jeu. Ouais. raison. Puis à un moment donné, ça doit être autour du 6e kilomètre. J'ai demandé à Pat, j'ai dit on en prend-tu un chaque, tu sais? Puis il m'a dit deal. Puis là, il est passé devant. Fait que là, je l'ai Ah oui, ok. suivi. Ça faisait du bien, tu sais, je me sentais comme quand même lousse. Fait que là, je me disais, ah, tu sais, non, je vais aller en avant puis je vais pousser, tu sais, je suis capable. Fait que là, c'est à peu près à ça, 6-7 que j'ai repris le lead. Là, on avait perdu Vincent à ce moment-là. Ouais. Euh, Puis moi, dans ma tête, c'était un peu plus tôt que 8 ou 9 que j'ai perdu Pat. Là. J'avais plus l'impression que c'était autour de 7, 8, mais Ok, ça se après peut. ça, c'est un peu flou là, quand Ouais. même dans c'est quand à ce moment-là. C'était dans la longue ligne droite. Fait que coudonc, c'était quand. Ouais. Elle Euh, était longue la ligne droite. Fait que, ouais. ouais, ouais, exact. Mais à un moment, j'ai comme senti, parce qu'il était vraiment collé sur moi, là. Tu sais, des fois, on se touchait juste un peu les Les pieds, là. pieds, Il ouais, ouais. était collé, collé. Ouais. Puis à un moment donné, j'ai senti peut-être à 2 ou 3 foulées de moi. Puis tu sais, je l'ai senti peut-être un petit peu plus en difficulté. La respiration était forte. Fait que je me suis dit, ah, let's go. Tu sais, pousse un peu, juste voir s'il accroche. Tu sais, c'était quasiment un test. Puis whoop, tu sais, ça distance. Fait que là, tu sais, j'ai mis du gaz en me disant, je vais le perdre maintenant. Lui, ça va être un coup difficile peut-être à avaler. Fait que tu sais, je peux peut-être le gagner là. C'est le temps de le briser. Ouais, ouais, 100%. C'est Ah ça ouais. que je me suis dit. Fait que je suis parti, puis après, là, puis tu sais, même avant ça, là, j'ai eu du gros fun dans cette course-là. C'était Ouais. vraiment cool. C'est sûr que le fait, j'imagine, tu sais, de prendre la tête pour une première fois, tu sais, dans le calibre, pour moi, c'était Ah ouais. intéressant, là. T'as le char de J'avais police du qui gros. ouvre devant toi. Là, t'es Ah comme ouais, j'étais wow. comme un enfant, là, je te Ah, jure, là, tu sais, je passais à côté des marcheurs, là, tu sais, hey, bravo! Puis là, ah moi, tu ouais. sais, j'envoyais des push, j'envoyais Ah, des halos, nice. là, tu sais, j'étais comme un gamin, là, j'avais du gros fun. Puis, fait que c'est ça, je jouais entre le gros fun, puis en même temps, tu sais, je me concentrais pour continuer à donner mon max. Ouais, ouais. Fait que Faut pas niaiser. c'était. Ouais. Non, non, évidemment, là, j'étais là pour me donner, mais ça a fait en sorte que la course a passé vite, puis c'était agréable. Puis c'est ça. Rendu après 10, tu sais, je l'attendais. J'ai eu des bons cues, là, entre autres, Guillaume Dupire. C'est ça, Guillaume Dupire? Ouais. Exact. Ouais. Il m'a vraiment tout expliqué le parcours, puis il m'avait dit que tu vas voir les 5 derniers, c'est sur le plat, mais tu as l'impression que ça monte tout le long. Tu sais, il y a des petits vallons, là, Ouais, mais c'était rough. à cause que j'étais descendu. Mais tu sais, j'y étais comme un peu préparé mentalement. Ouais. Fait que j'étais prêt comme à forcer dedans, puis à pas. Tu sais, je savais que c'est là que ça se passait après 10. Faut que tu continues à forcer, même plus qu'avant, si tu veux, ne serait-ce qu'avoir une allure qui fait du sens. Puis l'autre chose qui est quand même peut-être important à mentionner, c'est que Pat il était pas super loin là, de 8 à 10 kilos. Tu sais, je regardais de temps en temps, puis il était pas super loin de moi, je pouvais encore le voir. Ouais. Puis tu sais, moi, je me disais, tu sais, peut-être dans le dernier 5, il s'est gardé du gaz, puis il va venir Ouais. me chercher. Ouais. Puis à partir de 12, 13, ben là, je le regardais derrière, mais je le voyais. Je savais pas si c'était lui ou si c'était des marcheurs, parce qu'il y avait de plus en plus de monde. Ouais, ça c'est fourrant. Fait que Ouais. j'ai toujours pensé qu'il était proche. Ouais. Tu prends pas de Puis là, chance. je me Tu disais, pousses. ouais, c'est Tu ça. veux Je pas te me faire disais, moi, avoir, là. exact, il est à 15 secondes. Tu sais, je me disais, il est à 15 secondes de moi. Parce que la dernière fois, j'avais checké, il était à peu près à 15 secondes. Fait que là, à 15 secondes en 3 kilos, si moi je roule 3,10, lui 3,5, il me bat, tu sais. Il continue. Mhm. Fait que je me suis dit ça peut-être jusqu'à 2 ou 1,5 kilos de la fin, où là, je me suis dit, ah, tu sais, je pense que je l'ai, là. Ah, Fait c'est que, dans la poche. Hein. ouais, fait que ça Nice. ressemble à ça, là, ma description de la Ouais. course. Puis là, on a vu une belle photo au finish. Là, je pense que tu fais un Ben number oui. one dans les airs. Puis le Oui. gros sourire, on le voit là,
ben, c'est le fun d'être champion provincial sur n'importe quelle distance. Puis bon, un beau feeling. Là, je me souviens, Ben, le journaliste qui arrêtait pas de dire c'est qui le Liu, le gagnant? Puis là, on était Sanneville! C'était drôle. C'est quoi que tu Ouais. voulais dire, Mathieu? ben, j'allais dire que c'était une superbe performance. Là. Ça Ouais. donnait 45-24. Ouais. Puis, bon, on l'a dit à l'émission un matin, mais 993 points sur la calculatrice Ouais. IAF. C'est très, 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 très fort. Puis tu sais, toi, je sais, tu disais que c'était des bonnes conditions. Moi, je sais pas, Ouais. je trouve que c'était, tu sais, oui, c'était pas ultra glissant ou quoi, puis tu sais, on courait pas sur une couche de neige, mais je trouve que quand c'est mouillé, c'est pas la même chose que sur de l'asphalte sèche. Toi, tu dirais quand même, tu le sentais pas, mettons? Ben, tu sais, c'est ça, j'ai entendu, j'ai écouté l'émission de Ouais, tantôt qui était très cool. Puis tu sais, tu parlais de 45 secondes à une minute. ouais, Je me le souhaite, là, ouais, mais ouais. Toi, tu sais, t'estimes je le plus à sentais pas 30? exactement. Ouais, Lorsqu'on était vraiment sur l'asphalte mouillé, tu sais, moi, j'avais l'impression d'avoir l'adhérence nécessaire, surtout dans la portion descendante, tu sais. oui, ça va moins Je me affecter dis, dans la portion descendante parce que c'est c'est ça, putain. Là, ouais, c'est putain. Il faut juste pas tomber, là, mais tu sais, c'est putain ta exact. traction qui va te pousser vers l'avant. Mais plus comme dans les bouts Ouais, semi-plats ou tu sais. ah ouais, Ouais. potentiellement. Puis tu sais, dans les intersections, là, quand on était Ah, dans c'était genre dégueu. 15 centimètres de gadou, puis tu cours en Ah genou ouais. haut, c'est sûr qu'on perd des secondes, Ouais. puis après, tu as le soulier un peu glissant. Oui, exact. Fait que c'est sûr, c'est Exact. pas idéal. Ouais. Mais tu sais, somme toute, tu sais, moi, ce que je trouve, c'est que somme toute, on a quand même été gâtés pour les conditions qui Oui, s'annonçaient. Moi, je oui. pensais courir dans la neige tout le long, Oui, là. Fait que oui. quand j'ai vu que Ouais. je pouvais courir à mes allures presque réelles, ben, j'étais content. Fait que c'est pour ça que, tu Ouais, Oui. sais, effectivement. je trouve que j'ai eu des bonnes conditions, somme toute. C'est ça. Par rapport à ce qu'on annonçait, c'est que la plupart des gens craignaient, c'était aucunement ça. Mais bon, t'es quand même Mhm. d'accord, c'était pas idéal. Mais bon, Mais non, c'est pas ouais, idéal. c'est ça. Donc, Les euh, tournants, on ralentissait les tournants, pas le choix, sinon oui, tu dérapes. oui, exact. Mhm. Puis, tu sais, c'est ça. Il fallait qu'on suive la ligne, comme on disait dans le dernier podcast, Ouais, c'était pas la la ligne qui était tangente tracée. optimale. Là. Puis, Ben il oui, fallait se frayer un peu un chemin. Toi, c'était peut-être moins pire vu que tu avais le char de police qui ouvrait, fait que le monde devait se ouais, tasser. t'as Mais, tu raison. sais, des fois, il y avait du monde après ça. Les marcheurs, ils reprennent la place. Fait que là, tu sais, faut que tu te faufiles un Mhm. petit peu. Tu sais, ça va pas tant te ralentir, mais je trouve que c'est plus mental, le fait de bon, là, où est-ce que je fais mon chemin, puis tout ça. Personnellement, je trouve que ça jouait un petit peu aussi. Mais peut-être toi, t'étais juste tellement focus sur hey, je suis en train de l'aider, let's go. Lui, il était à 15 secondes, tandis que moi, je suis comme c'est que c'est de la merde, j'abandonne tout, je continue. Là, une chance, il y avait Ian qui me poussait, puis qui encourageait, puis on continue ensemble, mais sinon, ça aurait pas été beau. Mais bon, j'imagine, toi, t'étais moins focusé sur c'est de la merde, plus hey, je suis en train de l'idée la course des J'avais peut-être des championnats vibes un provinciaux. peu plus positifs, là. Ouais, c'est ça, exactement. Mhm. Donc, ouais, je... Quand vous parlez des marcheurs, est-ce que c'est ceux qui s'étaient inscrits à la marche? Oui, ça débutait à OK. 11 heures, donc une heure avant, fait qu'il y Ah, en les avait encore marcheurs plein qui partaient marchaient. avant. Ouais, c'est ça. Ouais, Oui, OK. ouais. OK. Ouais. Mais tu as raison, François, de dire que j'étais probablement avantagé à ce niveau-là parce que j'avais vraiment l'escorte policière à, je sais pas moi, 30 ou 50 mètres devant moi. Mhm. Puis dès qu'il y avait un marcheur dans la portion de gauche de la rue, là, si on veut, il faisait aller lumière, tout le monde se tassait à droite, puis Ouais. j'avais le chemin libre. C'est arrivé une fois que quelqu'un de mélangé, que tout de suite après, la voiture il est venu me couper. Là, j'étais comme. Mais bon, à part ça, ça a bien été. Ouais. OK. Fait que ça l'aide. Puis aussi pour le point tu sais, de la tangente, de prendre le parcours le plus court. Mais c'est ça. Une fois, Ouais. j'ai essayé, tu sais, à un moment donné, je voyais, tu sais, il y avait clairement un virage à gauche. Ouais, Fait que là, je me suis mis dans la track de gauche qui était un peu moins bonne. Puis tu l'as tout de suite, senti. à ce moment-là, on était encore trois. Là. Les gars, ils prenaient du terrain. Puis je me disais, ah non, c'est pas bon ça, je me suis Abort. retassé à droite. Mm, Abort. Ouais. Ouais. mm. Puis c'est ça, puis par rapport à Tangente, comme tu disais, le char de police était à gauche. Fait que techniquement, quand ça tournait à droite, on n'était pas aucunement dans la tangente du vélo parce il y a du monde à droite, Ouais, des c'est cours à vrai. droite. Fait que tu sais, des petites choses comme ça. Mais bon, au final, comparé à ce que les gens s'attendaient, puis la raison pourquoi plusieurs ont dû canceller, je pense pas que c'est ça. Mm. C'est aussi pire que ce à quoi on s'entendait. Mais bon, c'est ça. Félicitations quand même. Tu sais, t'as fini, c'était quoi, 40 secondes devant la bonté, je pense. Donc, tu sais, Ouais.
36 secondes, ouais. 36. Fait que, tu sais, c'était pas rien, là. Tu sais, t'as vraiment. Puis tu dis que t'as pas poussé. 42 secondes, c'est 42, tant qu'à donner bon. les vrais chiffres. Là. 42 secondes devant Patrice, Bon. ouais. Puis tu dis, est-ce que t'as comme tout donné ou à la fin, vu que tu voyais que c'était comme peut-être dans le dernier 400 mètres, ben t'avais toujours cette crainte derrière dans ta tête, mais tu disais en même temps que c'était un entraînement pour le demi. Fait que tu sais, ce que tu dis, tu penses que t'aurais peut-être faire un peu mieux ou. Ben écoute, premièrement, c'était un entraînement pour le demi, mais c'était une course à bloc, là, tu sais. Bon, c'est ça. J'allais pas là pour le faire à Ok, moitié, c'est là, ça. tu sais, quand Ouais. je me suis préparé C'était pas pendant la course, mon but c'était de donner 100%, c'était pas une course mais entraînement comme tu disais, comme ouais, Granby, mettons, que là tu fais un demi, mais que c'est vraiment plus un entraînement. C'est comme. ouais. Ouais. Non, c'est une Puis course. ton pace moyen, c'était pas un pace demi. Là. Non. À moins que Non, c'est ça. Ben Pas écoute, encore. pendant une descente, oui, mais sur le plat. Ouais. Le pire, c'est que tu sais, c'est plate, ben c'est plate. Ça ressemble un peu à ça. Dans les descentes, là, j'ai à peu près moyenné 3 minutes du kilo là, dans les 10 premiers. Puis après, je suis revenu à peu près à 3 minutes 6 ou 7 même du kilo là, en moyenne, 5, j'imagine. 6. Fait que c'est peut-être semblable à du pace demi en fonction du Ouais. dénivelé. Un effort demi, tu veux dire, genre? Ouais, c'est Ouais. ça. Ben, j'ai vraiment donné un effort 15 kilos. Là. Oui, Honnêtement, pour là, la j'étais course. pas Ouais, sur max. ouais. Mais pour répondre à la question, franchement, j'ai pas réussi à me donner à 100% à cause que j'avais pas d'adversaire près de moi à la fin. Ouais. Mais tu sais, encore là, ça, c'est pas bon. Je devrais être capable. Puis je pense que c'est important comme athlète d'être capable d'arriver à 100%, même si éventuellement tu tombes seul d'une course. Mais je sais que si tu étais arrivé à côté de moi dans les 3 derniers puis tu m'as dépassé, j'aurais accéléré. Là, ouais. Fait que, c'est ça, j'étais près de mon 100%, mais je suis pas exactement arrivé. Ouais. Mais au final, bon, tu sais, c'est ça. On est des humains aussi, là, puis il faut pas Ah oui. s'attendre à tout faire, tout optimiser chaque course à 100%. Mais ouais, en tout cas, félicitations, en tout cas, je t'entends parler, puis Chris, c'est inspirant quand même d'entendre ça, là, pour de vrai, juste l'effet de, tu sais, t'es parti de loin quand même. T'étais quand même bon à tes débuts. T'étais comparé à la moyenne de la population, t'étais excellent. Oui. Mais t'étais dans la moyenne. Puis là, crime, tu t'entraînes, constance. Puis là, un moment donné, la pandémie, ça débloque. Puis boum. Puis c'est ça, tu te présentes, puis tu gagnes. En tout cas, je trouve ça très inspirant. Puis j'aimerais savoir, bon, tes objectifs, on en a parlé. Toi, en ce moment, c'est vraiment le demi de Lévis. Mais est-ce qu'il y a de quoi d'autre aussi que tu te donnes comme objectif après, plus pour l'automne ou Ben, premièrement, merci. C'est super apprécié comme commentaire. Objectif, c'est le demi. J'aimerais vraiment ça, là, briser 1h05. C'est ça, ça serait mon objectif. Ça serait le summum. Ben, puisque tu en parles, j'ai vérifié ton résultat 15 kilos, 993 points, 1,5 au demi, 992. Oh! Fait que t'es direct dessus. Mais les égal, conditions. T'as-tu dit que c'est égal? C'est égal. C'est le même pointage IAF. Puis dans des conditions pas idéales, ton 15 kilos. Exactement. Par contre, un parcours descendant, vente d'eau. Ça descend, là. Faut pas enlever ça, là. Ouais. Mais écoute, j'ai pas atteint mon sommet de performance là, dans ma planif. Fait Non, que, mais quand tu on dis va en bas espérer. d'1h05, c'est tout à fait. C'est dans les possibilités. Wow! Hey, ça serait quand même impressionnant. Un 1,5 en territoire québécois. Ça, c'est. Je suis sûr que ça serait probablement un record. Je sais pas, il faudrait regarder, là, mais en tout cas, ça serait le plus vite qu'on a vu depuis des décennies. Là. Mais OK, 1,5 objectif A, objectif B. C'est l'objectif A+, Ouais. là. OK. Tu sais, dans le sens, si je fais une 5,40, je vais être très, très, très content. Ouais. Mais le reste de mon année va être influencé par cette course-là. Ouais. Parce que si j'atteins tout de suite mon objectif A++, là, Ouais. ben, peut-être que je vais avoir envie de... Tu sais, je dis n'importe quoi, mais tu sais, peut-être que je vais avoir envie de... je vais me concentrer un peu sur le 10 000 pour faire mieux. Ou peut-être que ça va aller de l'autre bord. Je vais dire, tu sais, j'ai eu mon objectif cette année au demi, ben, je vais aller me prendre une première expérience sur marathon pour que mes prochains marathons, tu sais, j'en ai un en banque. Fait que, tandis que si j'ai pas mon objectif, imaginons là, que ça va pas super bien à mon demi là, pour une raison X, ben, je vais peut-être plutôt... ce qui risque d'arriver, c'est de refaire un demi à l'automne. Fait que, OK.
Je dis pas que ça risque d'arriver que ça n'aille pas bien mon demi à Lévis, là. C'est pas ça que je dis, mais tu sais, Si, c'est ça. Ouais. ce qui est le plus probable, c'est que je fasse un demi au printemps, un demi à l'automne, une saison de piste, mais qu'en réalité, j'utilise comme préparation pour mon prochain demi. Ok, Ça risque d'être plus passé, mais je me laisse place à des surprises puis à influencer ma planification en fonction des résultats. Ouais. Dans tous les cas, tu aimes beaucoup le demi en ce moment. C'est comme ta distance fétiche un peu. Mais c'est ça, tu penses pas trop pour l'automne, tu vas voir en fonction, puis t'adapteras les plans selon comment tes résultats et aussi comment tu le files en fonction de tes résultats, j'imagine. Mm-hmm. Cool. Ah ouais. Puis marathon, si tu faisais un marathon, t'as-tu idée lequel tu ferais? C'est pas statué, non. C'est Non. pas statué. Ok, encore, on n'y pense pas As-tu une trop. suggestion? Toronto est quand même, c'est une belle organisation, là, je te dirais personnellement. Puis Montréal, ben, c'est pas pour un temps rapide. Quoique le nouveau parcours, on sait pas. Mais ça pourrait être bon. Je pense pour un temps rapide, le petit train du Nord, là, je pense qu'il est. Oui, il y a aussi le petit train du Nord. C'est sûr, il est pas mal piste cyclable maintenant. Il n'y a plus beaucoup de gravel. Fait qu'il y a aussi ça. Mais ouais, moi, je parle surtout de ceux que j'ai fait déjà. Rotterdam, j'ai des flashbacks style Vietnam. Fait que ça peut être une très belle course, mais moi, je l'ai mal géré. Mais ben, c'est ça. Il y a plein de beaux marathons. Mais je te dirais, si tu veux rester quand même assez local, Toronto, c'est quand même le fun côté organisation. Les organisateurs traitent très bien les élites. Tout ça. Avec les temps que tu fais, je pense pas que tu aurais trop de misère à avoir une entrée comme ça. Mais c'est ça, il y en a plein. Il y en a aux États-Unis aussi et tout, mais en fonction, tu as l'air d'aimer quand même, des fois de rester proche. Ça, les marathons, ce qui est tough, c'est au Québec, c'est ça. Il y a Petit Train du Nord, il y a Montréal. Il y a Granby aussi, mais Granby, je pense pas que ça va aller super vite en termes Longueuil, il y a un marathon à Longueuil. Oui, il y a Longueuil aussi, c'est vrai. Mais, Il y en a quelques-uns. Ouais, c'est vrai. Mais on est dans le long terme, là. Puis, tu sais, on dirait, je me le vois un peu faire le classique, là, en vieillissant, aller faire comme plein de marathons à gauche, à droite, là. C'est un peu. En vieillissant. Probablement un jour, là. Ah ouais, non, c'est cool. En ce moment, t'as quel âge, là? Je sais que je pense que t'as 27. J'ai eu 27 il y a 3 jours, ouais. Ah, crime, ben, bonne fête en retard. Ah, crime, fait que ça faisait Ouais, deux jours après les Pichous. Ok. Ouais. Ok. Je me suis offert un petit cadeau, là. C'était cool. Ouais, c'est ça. Ouais, un beau cadeau, crime. T'as pas trop fêté, j'imagine. Ça attend après, j'imagine, pour fêter ça. Mais bon, on te souhaite la meilleure des choses pour l'avenir. Puis c'est ça. S'il y a des auditeurs qui cherchent un coach, ben allez, la page Facebook, c'est Coach Senneville sur Facebook. Exact. Il y a un site web aussi, coachsenneville.com, tout en un mot. Merci pour la référence. Parfait. Ah, non, mais un coach qui livre des performances comme les tiennes, c'est très, inspirant. Très bon. Ouais. Puis inquiétez-vous pas, là, si vous cliquez, si vous yotez sa page, inquiétez-vous pas, ça va pas vous écrire automatiquement, là, il a arrangé ça ou quoi. Ça m'a juste fait rire. Non, maintenant tu peux cliquer puis poser tes questions toi-même, là, ouais, ok, super. Mais c'est ça, donc allez consulter ça ou juste allez liker pour l'encourager, même si vous ne cherchez pas de coach, c'est toujours bon d'avoir plein de likes. Puis donc c'est ça. Donc ben merci beaucoup de nous avoir donné ton temps en ce moment de récupération en ce dimanche quand tu souffres un petit peu, mais au moins tu es assis, fait que là, quand tu vas te lever, je pense que ça va faire comme genre un gros... Ouais, en ce moment ça va super bien, là. Je suis confortablement assis. Puis, pour de nous avoir donné être très généreux de ton temps. Puis, merci beaucoup. Puis, sur ce, bonne course. Bonne course, merci. Super. Merci, les gars.